J'espère ne pas avoir fait de bêtises. Ah ouais, ça a l'air de marcher, je me vois. Hop, ouais, il y a un petit décalage normalement. Donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai une première question, c'est que je me demande en fait si j'ai pas... Vous entendez? Est-ce que vous entendez le son, une musique derrière moi, le son du jeu? Parce que je crains de ne pas avoir le son. Et j'avais déjà eu ce problème, c'est terrible si je l'ai à nouveau. Bonjour à tous, bonjour à tous. Vous entendez pas le jeu? Ah! Aïe 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 aïe. Pourtant ça marche quand j'enregistre. Et j'ai déjà eu ce problème récemment dans un live et je me souviens plus comment j'avais fait pour le réparer. Ah c'est terrible. C'est tout ce que je craignais dans la vie qui vient d'arriver. Ah mais attendez. Ah voilà, ça devrait être bon. Voilà, ça devrait être bon. Dites-moi, est-ce que vous entendez là à partir de maintenant? Hop. Ah c'est bon, c'est nickel. Bah très bien, parfait. Du coup oui, donc on se retrouve ce soir pour alors, vu qu'ils jouaient à leur jeu de droite, qui est un jeu de construction de société. Nous on va jouer à un vrai jeu de gauche qui est Call of Duty. C'est parce que tout simplement c'est le jeu auquel je joue le plus en ce moment. Et en plus c'est marrant parce que quand j'ai proposé ça au début en mode bah oui je sais pas, je joue à ça en ce moment et je peux pas trop streamer ma PS4 donc je me disais que c'était le plus intéressant. Et j'ai vu qu'il y avait des gens en mode ah oui de toute façon c'est un jeu de droite donc c'est marrant et tout, mais non, pour moi c'est un vrai jeu de prolo qui est Call of Duty. Pour moi c'est lié à l'adolescence, c'est lié à Booba, c'est lié aux mecs de la street qui vous imposent leurs morceaux de Booba en vocal pendant que vous essayez de les tuer. Donc je me suis dit en fait c'est très marrant, c'est tout à fait à propos. Et je vais pas jouer seul, je vais jouer avec un ami à moi qui s'appelle Raz, que j'invite tout de suite. Voilà, donc je vous présente Raz, qui est un ami à moi, avec qui je joue à Call of Duty. Salut, Et je vous salut. rassure, c'est un gros gauchiste. Ça peut Ah ouais, vous de ouf. rassurer. Donc maintenant, je vais passer en mode setup de jeu. Normalement, tout est clean. Là, je suis de gauche parce que je joue à Call of, quoi, comme tous les prolos. Alors, est-ce que vous entendez bien Raz? Vous me dites, parle un peu Raz pour voir. Est-ce que vous l'entendez bien par rapport à moi? Est-ce qu'il est... Alors Est-ce dis que je des suis trop phrases, fort, s'il te plaît. pas fort, des phrases complètes qui veulent dire qui ont du sens, des choses. On va jouer à Call of, ça va être trop bien. Faire la PS3. Il a l'air un peu trop fort, Raz. On t'entend bien fort, Raz, donc je vais le baisser un tout petit peu alors. Voilà. Et on va mettre aussi de la musique parce que vu qu'on joue à Call of Duty, on va quand même mettre du rap. Du rap bien dissident, bien vénère. On a fait une petite playlist, on pourra vous la filer à la fin si vous voulez. Si ça intéresse quelqu'un. Hein. Vous me dites si le son est pas trop fort non plus, histoire qu'on s'entende, parce que je rappelle quand même ce qu'est le recompte du stream. Donc déjà, merci à ceux qui ont pensé à m'inviter. Donc c'est un stream qui est là pour soutenir tout simplement les grévistes. Tous vos dons vont aller directement à la caisse de grève. Et à ce que je vois, on est à 48 312 €. Alors j'ai envie de dire, Raz, franchement, faites-nous un honneur, faites-nous monter à 50 000 €. Là, on est 2 heures ensemble jusqu'à minuit. Je veux qu'à minuit, on soit à 50 000 €. Ça me semble pas être un défi impossible. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble en allant tuer des enfants de 13 ans sur un jeu vidéo en ligne. C'est notre plaisir. Mais oui, et puis ça va aider les grévistes, donc c'est quand même une belle action finalement. Exactement. Donc normalement, je vous vois bien, je mets le chat à côté. Alors, je propose que ce qu'on fasse, c'est qu'on fasse pas les modes de jeu qui sont... bien violent en mode match à mort par équipe, domination et tous les trucs qui demandent trop d'attention parce que sinon je vais tout simplement pas regarder le chat et on va pas pouvoir discuter ensemble, c'est quand même le but. Et qu'on fasse plutôt du coup les modes un peu stratégiques, un peu infiltration comme renfort, escarmouche. Tu veux qu'on commence par une escarmouche pour s'échauffer? Ouais, vas-y, escarmouche là. Faut de Donc pour ceux qui connaissent pas le dernier Call of Duty, il y a un mode... Ah non, alors d'ailleurs je suis en train de lancer tout seul, ça va pas du tout. Je t'invite, hein. Rejoins-moi. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, donc il y a un mode, c'est du 2v2, donc c'est des toutes petites maps et on s'affronte l'un contre l'autre. C'est en 6 manches et c'est très sympa.
Il est très bien d'ailleurs, hein. Si vous aimez Call of Duty, je vous le conseille. Moi je trouve que c'est le meilleur depuis Black Ops 2. Ouais, J'ai ouais, pas du tout aimé large. ce qui est sorti ces derniers temps. Et lui il est vraiment très très bien. 1000 € pour le 49.3. Ah ouais. Ah, au moins le 49.3, faites-moi plaisir. Au moins le 49.3, mais sinon le 50 000. Ah oui, le palier il est à 49,3 évidemment. Coupe le son du jeu pour entendre la playlist. Vous entendez le jeu beaucoup trop fort. Bon, vous allez me dire, de toute façon, on va rentrer en jeu et puis je pourrais toujours baisser. Moi je pense que tu peux y aller de baisser, hein, surtout en jeu là, le jeu fout le bordel. Ouais, mais j'ai aussi besoin d'entendre le son du jeu, tu vois. Ah oui, mais toi t'es un tryharder. Hein, alors, Oui, oui, donc, voilà, oui. Alors, ce qui est bien, comme vous le voyez, c'est qu'on est en plus en équité, en diversité, puisque nous avons un joueur souris et un joueur manette. Oui. Et c'est Eh ça oui, aussi moi je qui joue est à la bien. manette. Comme ça, Ah oui, j'humilie des mecs à la souris, c'est vraiment. C'est la parce que fin, toi, t'es un vrai c'est prolo, sympa. toi tu joues. Ouais, voilà, c'est ça. Bah oui, moi j'ai toujours joué à la manette, j'ai avec des consoles. Comme si on avait avoir un PC, quoi. Je mets la zik plus forte. Ok, je vais vous mettre la zik un peu plus forte. On va avoir du Freeze Corleone qui arrive. Ah si. La musique de gauche. Allez, au boulot. Ah, bah. Oh, je me suis... oh, Voilà. on s'est fait détruire. Non, mais c'est pour l'entrée en live, tu vois. Ah, c'est magnifique. On s'est vraiment fait double détruire. La manette à 90 balles de prolo, ouais, c'est un peu ça en plus, c'est ça. Ah non, trop pas, c'est une manette Xbox 360 que j'ai depuis genre 10 ans. Ah, c'est pas ce que tu me disais juste avant que tu Ah, voulais je voulais acheter les celle, manettes avec les palettes là. Ah oui, évidemment. Ça coûte plus cher. J'ai le Ah oui, droit c'est d'avoir rapide, des rêves. alors on est en. Comme je vous ai dit, c'est le mode 2v2, donc ça va très vite quand c'est des snipers. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, là c'est. Ça va y avoir plus de duels. Il est où? Je l'ai tué, il y en a, il est là, il est là. Merde, il m'a tué. Il est juste, tu devrais l'avoir normalement, je pense. Ça fait 2 victoires de suite. Trop facile. On est trop fort au jeu aussi. Il faut Oui, on est beaucoup trop fort, hein, comme vous pouvez le voir. Évidemment. En tout cas, n'hésitez pas hein, si vous avez un. Ah, j'ai aussi une Big Ben. discussion. Hein. J'ai aussi une Big Ben de prolo. Ah oui, les Big Ben, ça c'était vraiment. Ah oui, classique. Le plaisir c'était de battre un pote avec la Big Ben. Parce qu'il lui croyait de battre avec sa vraie manette. Et c'est quand tu joues à Smash. C'était toujours non, mais t'as gagné parce que j'ai la Big Ben. C'est ça, exactement. Conscience de classe, ça commence comme ça. Hein. Bah oui, là tu les rapports. Wow. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Préparez-vous, on y retourne. En fait, on dirait que ça rame un peu. Je Non, pense que mais- c'est à cause du stream. Ah, ça y est. Ah ouais, c'est Ça y est. l'excuse du stream. Ça commence. Les premières excuses. Vous savez quoi faire. Oh non, c'est la sulfateuse. Bon, moi je refuse de jouer à la sulfateuse, je suis un vrai joueur de Call of Duty. Voilà, ils sont tous les deux à droite. Là. Ouais, non, mais j'ai rien compris. Faut baisser le son du jeu, ok. Je vais vous baisser ça tout de suite. On passe à la manche suivante. Évidemment, on se tape des sulfateuses. Est-ce que là ça va mieux? Oh là là, mais je me fais, mais. Moi j'ai l'impression que tous les mecs sur le jeu sont incroyables à la sulfateuse. Oui, mais après c'est juste qu'on est très mauvais à la sulfateuse, je pense. Non, mais Moi, je la refuse de jouer avec cette arme de Oui, noob. c'est en pareil, je pense que j'ai aucun kill avec ces armes-là, sauf dans ce mode en fait. Et encore, je dois avoir aucun kill du coup. fait. Oui. Donnez tout ce que vous avez. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ça va. Ça c'est mieux, tu vois, je préfère jouer au petit gun. C'est au-dessus de nous, je crois. Là, il y en a un au milieu. Il y en a un au milieu, il arrive vers toi. Oh, il Tu m'a l'as eu ou il t'a eu? il m'a couteau le bâtard. Accomplissez la mission, soldat. Ouah, j'ai trop mal C'est joué. le pire gun, c'est le pire gun. Ah non, j'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué. Concentrez-vous. On va gagner la prochaine Et voilà. C'est le son. Ça va mieux ou pas? Parce que je l'ai baissé déjà, donc dites-moi. Je vois encore des gens qui se plaignent du son.
jouer sur cette manche. C'est pas de droite Call of? Ah bah tu vois. Ah, c'est un grand débat. Moi, je dis que ça a été réapproprié par les prolos, donc c'est devenu de gauche. Oh là là. What? Pourquoi t'étais au point? Mais t'as Je fait sais quoi? pas mec ce qui Oh s'est là passé. là. Allez, vous Bon les c'est pas grave, c'est la première, c'est le stream forcément. Ça ne peut que foirer. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé en fait, je n'arrivais pas à reprendre mon Ah, arme. mais en général, on perd la première game et après on en gagne 14 d'affilée. tu vois. Mais c'est normal, j'ai toujours perdu la première dans tous les jeux en ligne. Genre c'est... Ça t'est déjà arrivé de gagner une game? Ah merci d'Hollywood pour le raid. Ah d'ailleurs j'ai pas les... Je vois pas quand vous faites des dons, j'ai pas le lien. J'ai oublié de le mettre. Attendez, faut que je trouve ça. Ah bah ouais. J'ai oublié de mettre le lien. C'est quand même bête. Je peux pas remercier les gens qui font des dons. Hop. En vrai, je dois avoir le tuto. Voilà. Les alertes Utip si vous voulez remercier les gens. Cette page ne fonctionne pas. Waouh, super. Si quelqu'un peut m'envoyer sur le Discord un lien qui fonctionne en MP, ça serait très sympa, merci. Ah, sur le site directement? Ah oui, sur le site directement. Ok, très bien. Ah, zut, En plus là, l'expérience Oula, est attends, ça- complète. oula, On joue attends, à ça Call reprend. of en écoutant du rap, c'est une expérience vraiment de gauche au sens Bah, prolétaire. pour moi, c'est l'expérience vraiment Ah originale oui, en oui. fait. Oui, c'est ça. C'est Comme ça que tu joues à Call of Duty pour moi. oui, avec toutes les douceurs qui vont avec. Ah oui, oui, le plaisir de la communauté. Une des communautés les Oh plus là là, mais safe. je suis nul. Ah non. Ah mais Bah, c'est faut terrible que en tu fait. carries, hein. Mais oui. Mais je suis déconcentré forcément par le côté live. Mes impôts 10 ans de salaire de flic. Bah oui, bah évidemment. Ah, les gens, ah, très bien. Incroyable le dernier SCH. Merde, je jette ma grenade au moment où il arrive, je suis un débile. Je la trouve trop bizarre la hog, je la joue pas trop. Donc comme vous l'avez vu, toutes les deux manches on change d'arme. Voilà. Mais là, on est nul à chier, donc c'est pas marrant quoi. Ah, y'aura un qui a compris. Tant Call of ils mettent du Metallica dans les pubs. Ouais mais dans les pubs ils mettent toujours du métal quand il faut s'adresser aux jeunes. Je pense que c'est ouais, plus c'est la ça. faute Non, ils des pensent mecs dans s'adresser aux les geeks. bureaux de marketing que... Oh, c'est les geeks qui écoutent que du métal de toute façon, non? C'est pas ça? ou des hostés de jeux vidéo. Ah oui. Aussi. Megalovania, tout ça. Est-ce qu'il y aurait une petite Je sais pas pointe où il de est. mépris? Ah ouais, je joue à Call of, hein, donc bon. Oh, wow! En quoi c'est prolo? Non mais Ah, après t'étais ouais, mort. Ah, on t'étais est là mort. pour faire des blagues. C'est pas Mais plus oui, non, prolo que mais- c'est de droite en tout cas. Oui, Moi, faut- après, faut pas- en vrai, voilà. c'est un vrai truc. Hein, je vois souvent hein, quand il y a des tests de Call of Duty et tout. Genre, moi, c'est le. Il y a Gamecult qui ont beaucoup aimé le jeu là. Et c'était là, plaisir coupable, tu vois. Et là, bon. Oh, C'était c'est un des mythes, plaisir c'est quoi cette coupable. merde là? C'est parce que c'est populaire. Tu sais, j'ai toujours du mal à comprendre cette logique là en fait. C'est du snobisme pour moi en fait. On doit aller en renfort, en vrai, on va se faire carré. Puis en vrai, tu regardes FIFA ou Call of Duty, c'est les jeux les plus vendus. En général, ce qui est le plus vendu, par définition, c'est pas vendu au 1%. Quoi. Ouais, et paf vraiment. J'ai envie de te tuer. Bon, je vais essayer de me concentrer un peu quand même. Go gagner cette game. Oh, mais c'est pas possible. Il est où? Derrière, là où je suis mort, tu vois. Ouais, nickel, bien joué. On barrase qui carry. Hein. Ce qui n'arrive pas d'habitude. Immense mytho. Mais non, c'est pas vrai. En plus, tout à l'heure, t'as fait que gagner aussi. Oui.
Ah, mais je pense qu'on se mettra en mode renfort en vrai parce que c'est pas forcément. Oui, en oui, fait, on ce va se mode, faire il est carry mine en de rien, mode il est renfort. très. Il est tellement Bah, faut vraiment rapide que j'ai du mal à me concentrer sur le chat, tu vois. C'est ça. Et je C'est préfère ça, quand c'est même ça. prioriser le chat, Ah, et on n'est puis, pas là en pour. mode renfort, on va se faire C'est pas carry par Gotaga des ici, gens. hein. On n'est Oui, pas c'est là ça, pour oui. faire du gameplay. Bah t'es Gotaga que quand on est que tous les deux à 4h du mat contre des Allemands. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce gameplay incroyable hein, ce qui s'est Regarde, passé. regarde. Bah là, c'était vraiment flic contre manifestant, tu vois. Ah oui là vraiment. On a détruit du CRS. Ah bah là, on a le LBD d'ailleurs. J'espère que... Ah oui non on est C'est au terrible. LBD. Alors regardez l'utilisation du LBD à quel point c'est violent. En vrai, j'ai l'impression qu'il fait moins mal que le LBD, hein. Oh j'en ai tué un mais pas les deux. L'autre il est reparti à gauche. Bah, évidemment, on est sur le retour du stream. Oh là 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 là. C'est des jeux qui sont marketés pour les prolos, le plaisir coupable c'est pour signifier la distinction de classe. Bah ouais un peu, moi j'ai cette impression. Immense tu vois. true story. Immense true story. J'ai cette impression aussi. Après jouez à ce que vous voulez, aimez ce que vous voulez, hein. C'est ça le vrai message. Oui hein, la culpabilisation y'en a marre. Oh là, t'es mort, je vais me faire... Oh là là. Non et puis surtout ça parle beaucoup de la campagne solo aussi tu vois alors que... Enfin pour moi c'est surtout un jeu multi quoi. Oh oui. Après la campagne solo elle est sympa, enfin bien sûr c'est très Bah, elle est raciste envers les pro-kurde. Russes. Mais elle est pro-kurde. Bah tu sens qu'ils ont tenté de faire un... d'être un peu Grand moderne, renfort, on grand va changer renfort. de mode hein, parce que ouais c'est Ouais, celui-là grand c'est... renfort. on peut pas On va trop se faire parler. comme ça, des joueurs plus forts que nous vont jouer à notre place. Des joueurs plus forts que nous. Ah, culpabilité et plaisir, 2000 ans de culture chrétienne. Effectivement. Dommage, Ah que, oui, la de gauche, ouf, absolument. dommage que la gauche s'en soit toujours pas débarrassée. Ah bah t'as rarement plus catholique et moralisateur que la gauche malheureusement. Ouais, les seuls catholiques C'est un de fait, hein, gauche c'est un agréables, fait. c'est les catholiques de gauche qui l'assument. Quoi. J'ai la CFTC, hein, représente. Ouais mais eux des fois ils sont tellement dans une contradiction bizarre que du coup ils deviennent très Ah, ils tolérants sont souvent. incroyables. Ah, Tu bah, vois. oui, eux, ils sont tolérants avec tout, ils sont tolérants avec tout le monde, ça c'est clair. Ils sont là à dire oui mais tu sais Jésus il aime les homosexuels. Enfin, C'est vrai. Ah oui, ah, non mais c'est horrible. ce qui me dérange c'est pas tant le côté populaire que le côté la guerre semi-réaliste c'est cool. Bon... Bah, Bien sûr, il y a un truc un peu badant. après, enfin, oui, bien sûr, c'est. Mais comme dès que je sors de chez moi, c'est horrible en fait. Comment ça? Bah, je sais pas, tout est badant de toute façon. Oh, il y a des mecs qui parlent dans le jeu, c'est incroyable. Bon et puis si Ça c'est va pour être se la meilleure taper l'esthétique Fortnite, c'est pas forcément... Le jeu est bon en fait. Là en tout cas c'est plus que réaliste dans le mode vision nocturne. Hein. Wow. Moi, j'arrive pas à jouer au laser. Incroyable. Ah. Je vais essayer de choper C, mais je garantis pas que je sois seul sur le point. Bon bah souhaitez-moi bonne chance. Hein. Ouais, ils tryhardent de ouf les mecs dans notre équipe, ils vont nous carry. C'est bon, j'ai chopé le drapeau. Ça joue à des jeux Alors, comme ça, et ça se joue à des jeux qui promeuvent l'armée, bah bien sûr. Je dis, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance 9-4. Hein. Ah bah oui. Je joue à Call of Duty sur ma 3.6. Booba. Bon, à l'époque, j'écoutais Booba en C'était secret pas en vrai. Parce que j'étais team cynique. Les vrais comprendront. Ah, mais j'étais mauvais. Hein. Ah, t'étais pas un rat de pique. Non, mais tu vois, oui, mais. T'as été converti au rat de pique. C'est comme les fans de Sega qui sont fans de Nintendo aujourd'hui, tu vois. Au bout d'un moment, tu reconnais le roi, quoi. Oh là là, tous les fans de Sega en sueur dans le chat. Bah, après, c'est vrai, c'est juste un fait, tu vois. Ah mais oui.
Sonic et... Enfin, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, pas Sonic et Mario aux Jeux Olympiques, tu vois. Oh là 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 là. Ça clash dur. Puis en vrai, en plus, c'est sur ce genre de jeu où moi j'avais les plus gros débats. Tu parles pendant des heures de tout et n'importe quoi. NBA 2K aussi. NBA 2K avec Ibrahim, pour ceux qui ont eu le somme du sens. On y jouait toute la journée en parlant d'absolument tout en fait. Des profs, des flics. Alors, désolé, il y a un enfant qui hurle dans les oreilles, il me donne envie de travailler. Pourquoi t'as un enfant? Moi j'ai pas Bah parce que tu les entends pas. Un mec, un mec qui tryhard à mort et joue sa vie. Moi c'est bizarre, je les entends pas du tout. Tu loupes une partie d'expérience Call of. Ah, la série des Yakuza, très bonne série. Ouais, du coup, ces gars, c'est de la suite, quoi. On passe notre temps à tuer des ennemis pour des points dans plein de jeux, même si pas forcément désignés comme violents. Oui, mais bon, c'est des jeux vidéo quand même, tu vois. NBA 2K, immense jeu de prolo. Immense jeu de prolo. C'est bien pour ça que c'est un casino géant, malheureusement, mais immense, trop stylé. Si l'armée de droite serait céleste, une des seules voies d'ascension sociale pour les enfants de prolo. Ah oui. Ça reste une terrible vérité. L'usine ou l'armée, hein. La journée d'appel. Qui connaissent ça. À ma journée d'appel, c'était choquant, c'est que vous savez, ils font passer un test. J'imagine que vous l'avez vécu aussi, genre c'est un test en mode. C'est un peu banal quoi comme test quoi. C'est des trucs même limite, tu te dis mais les gens étaient tous en mode mais vous nous prenez pour des idiots ou quoi? Et en fait, il n'y avait pas grand monde qui avait raté le test parce qu'il est très simple. Mais en fait, ils ont pris toutes les personnes qui ont raté le test et ils les ont isolées dans une autre salle. Et apparemment, là, ils ont un gros taux de recrutement sur ces gens-là. Donc t'es là, tu fais oula, c'est quand même violent quoi. Genre, on va déterminer qui sont les gros idiots sans avenir à l'école. Et on va leur dire de rejoindre l'armée à la place. On va essayer de les convaincre en privé pendant 3 heures quoi. Enfin, c'était vraiment l'impression que ça m'avait laissé. J'étais là, ouf, c'est chaud quand même. Mais du coup, peut-être que pour certaines de ces personnes-là, ça peut être un échappatoire aussi. Je vois pas de quoi vous parlez, le bruit du briquet, ça n'existe pas. Ah, j'essayais de prendre le point, mais bon, j'étais seul. C'est marrant, j'ai l'impression de n'avoir jamais joué dans les oreilles, jeu. j'en peux plus. Comment on fait à tous mettre? Tu fais escape et tu les limites. Les tests, c'est pour voir le niveau d'alphabétisation de la population officiellement. Ouais, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont pris tous les... Ils sont vraiment arrivés en mode, bon bah, machin, vous avez raté le test, ils l'ont dit. C'était un peu humiliant pour ces gens-là quand même. Ils ont dit, vous allez nous suivre dans un truc privé. Donc nous, sur le moment, forcément, on était idiots, on faisait des vannes en mode, oh, ils vont aller les tuer, etc. Et après, on les a recroisés à l'extérieur et ils nous ont dit qu'en fait, ils ont passé 5 heures en solo avec 3 personnes qui ont essayé de les convaincre de rentrer dans l'armée, quoi. C'est horrible. Et ils avaient l'air de kiffer en plus, enfin, ils étaient pas en mode... C'était pas bien, ils avaient en mode, bien, on ils avait avaient un bien fait leur comportement profilage. privilégié, tu vois. Ouais. Et t'es là, tu fais c'est chaud. J'ai peur que ça nous contourne sur B. Bah là, ce qu'il faut, c'est prendre le point qu'on puisse revive. C'est chiant la vision nocturne là en plus. Déjà qu'il y a le chat qui perturbe. Ah, t'as eu le même bail avec Cookies. Basket, c'est un sport de rue, donc NBA 2K est pas mal joué par les pros. Ah bah oui, non mais attends, quand même, le basket... Moi je me rappelle, je m'étais caché pour fumer des clopes à la GAPD, c'était trop stylé. Globalement, le sport, hein, historiquement. Hein. Genre le football... En vrai, t'as quoi quand t'es dans les années 90, t'es en banlieue, t'as quoi à part le foot, le rap ou le shit pour t'en sortir quoi. Les trois en même temps. Ou alors des boulots vraiment de merde, tu te retrouves à faire de l'intérim et encore. Ah, l'intérim. Vive l'intérim, hein. Intérim vie. Hein. Raz qui est en intérim vie en ce moment. Ah oui.
C'est dommage, on n'a pas le droit de grève en intérim. Changement de côté. Attends, il y avait peu de gens mal à l'aise par rapport à la propagande. Ouais, globalement, la JPD, tout le monde était en mode. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient avec moi, c'était que des gens que je connaissais pas en plus. Ok, j'ai pris B. Il y en a un qui arrive, par en bas. Mais c'est ouf, j'ai tiré 2000 millions de balles et le mec n'est pas mort. Si on a le droit de grève, j'y suis et je me suis mis en grève sans problème. Ah ouais? T'as des contrats... Moi j'ai des contrats à la semaine, je me mets en grève, je dégage. Ouais, t'es obligé de venir à pied, c'est ça? Ah bah oui. Oui. Même si on est absent, ça dégage. Ouais, Il y a des mecs qui marchent pendant 4 heures pour aller au taf, sinon ils sont dégagés à l'instant. Enfin, ils renouvellent pas leur contrat, quoi. Oui, voilà. Ah, ça sert à ça, hein, sinon... Ouais. Donc pour moi, ça veut pas dire avoir le droit de grève. Vas-y, viens, on va avancer, on essaye de choper le truc. Pour ouais, moi j'y suis en fait, je fais le slay. Ouais, je suis derrière toi. Hop, bien joué. On va aller, on s'y... Nickel, il reste plus qu'un gars. Bah de toute façon on prend B donc il a ah il est en A. Ah ouais mais du coup il va rester son équipe ouais. Okay. Mais en fait ce mode de jeu si vous chopez le point adverse, enfin si vous chopez un point vous restez toute l'équipe. En vrai on devrait faire de la recherche et destruction, je pense que c'est vraiment le meilleur mode pour discuter. Non là c'est bien pour discuter hein, ça va. Non je sais pas. Faut faire gaffe qu'il aille pas sur C. C'est bon je l'ai eu. C'est presque fini. On les tient, vous relâchez pas. En vrai, c'est un jeu de droite destiné à des prolos de droite car message militaristes tout ça ici parce qu'ils font 23 000 opus des mêmes jeux à peine modifiés et sans innovation afin de vendre en créant une demande avec de la... Alors déjà, le à peine modifié et sans innovation, ça c'est ton point de vue. Mais c'est parce que t'as jamais joué au jeu quoi. Je trouve que celui-là, il est particulièrement innovant sur beaucoup d'aspects. D'ailleurs, il y a même plein de gens qui se plaignent qui ressemblent pas assez aux anciens. Après, c'est un jeu compétitif, hein. Le foot il change pas tous les ans non plus. Hein. À un moment donné, il faut aussi comprendre que c'est fait pour ça quoi. Enfin, vraiment. Hein. C'est comme après, si bien, LOL, bien sûr qu'il y a des problèmes au niveau de la, production, la sortie annuelle et tout, mais ça c'est propre aux jeux vidéo globalement et aux propres moyens de production. Mais ouais, les jeux vidéo indés c'est pareil. Il y en a 200 qui sortent par jour. Mais tu vois ce qui est bizarre c'est qu'on va plutôt facilement taper sur Call of Duty et moins sur un Counter Strike alors qu'au final c'est pareil tu vois, c'est un jeu avec des armes à feu. Bah ouais. Oui les gauchistes je pense que c'est juste lié à CS, c'est vrai t'as raison. Non mais je pense que c'est vraiment lié à la popularité et puis au fait que bah comme c'est un jeu, c'est comme FIFA, c'est comme le foot hein, quand c'est populaire, que ceux qui y jouent c'est des débiles, c'est-à-dire en fait des prolos, parce que souvent ceux qu'on présente comme des débiles dans les médias bah en ce moment c'est les gamins Fortnite qui prennent cher quand même pas mal. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est redevenu un peu plus honorifique. Alors que les gamins ils jouent à Fortnite. Bah surtout moi j'aurais 13 ans j'aurais joué à Fortnite c'est sûr. Ah mais oui ça a l'air de... J'y joue pas du tout, ça m'intéresse pas. Ah ça a l'air incroyable. Moi j'ai pas la patience. Bah c'est ça, le problème c'est que je pense que je n'ai pas 15 ans quoi pour m'y mettre, puis c'est compliqué je trouve. Hein. Ouais c'est dur comme jeu. Il est super dur hein, c'est pas du tout hein. Ouais, c'est hyper dur. Rien que le truc des constructions là, j'ai du mal à viser, tu sais. C'est des ouf. Hein. Ouais. Mais faire ça qui sort pas un jeu tous les ans. Oui, d'accord, c'est sûr que c'est à leur avantage. Mais n'oubliez pas de faire des dons, il faut qu'on atteigne au moins le 49.3. Au moins le 49.3, le 49 000,3 €. Ou le 50 000, ce serait très bien pour conclure la semaine en beauté. Ça me rappelle quand on se faisait trash talk quand on jouait à Dofus. Ah mais toujours. Immense True Story. Tous les jeux de prolo ils sont toujours trash talk. Bah mais c'est comme les films de prolo, c'est pareil, les Marvel,
t'as toujours des gens en mode oui, c'est pas bien. C'était pas sur console, hein, désolé. Hein. Ouais, quoi. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai qu'il y a la sortie console aussi. Tous les prolos, ils étaient sur console, hein, désolé, hein, mais... Ouais, quoi. Ah mais t'as ça partout de toute façon, t'as ça dans la musique, t'as ça dans même les mangas, t'as ça absolument partout. Dans les mangas, moi je me souviens que quand je disais que j'aimais Naruto, on se foutait de ma gueule. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, c'est considéré comme culte. Et c'est pas parce que t'aimes Naruto que ça t'empêche d'aimer Akira, c'est comme c'est pas parce que t'aimes Call of Duty que ça t'empêche de jouer à Céleste, tu vois. Y a pas de rapport. Ouais, j'ai fait exprès parce que Raz n'aime pas Céleste. Je le dénonce. J'aime pas les gens indés. Non mais c'est pas vrai, il y a des gens indés, c'est pas vrai. Non mais en fait vu que j'ai joué qu'à ça quand j'avais un PC pauvre, et ben j'ai joué pendant des années que à des jeux indés. Du coup, aujourd'hui, plus jamais je jouerai que à des triple A, je vis le capitalisme. Mais avec Skid Row, hein, donc tranquille. Enfin, sauf les gens. Avec Skid Row. C'est ça, création artificielle de RH. Après, bien sûr on peut critiquer le jeu vidéo dans son ensemble. Et c'est vrai qu'en plus, moi, je trouve que c'est pas forcément assez fait. Parce que quand on pense vraiment au coût, au coût écologique du jeu vidéo, c'est quand même un sacré délire, quoi. Au-delà du fait qu'on joue à des jeux plus ou moins violents, dans tous les cas, y a des gens qui vont dans des mines au Congo choper des trucs pour créer nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. Elle est là pour moi la vraie violence, tu vois, le vrai truc à dénoncer dans l'horreur capitaliste du jeu vidéo. Même si tu joues à un jeu communiste. Après, moi, je suis pas d'accord du tout. Ça, après aussi, c'est mon opinion personnelle et chacun a le droit d'avoir la sienne. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec le petit débat qu'il y a autour de la violence dans le jeu vidéo. Comme quoi, faut faire attention aux jeux violents, aux œuvres violentes. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que j'ai vraiment un point de vue sur l'art où déjà l'art peut tout se permettre, doit tout se permettre même. Parce que sinon, je pense que c'est jamais bon. Il y a eu des exemples de dictature qui nous ont montré que dès qu'on commence à censurer des artistes ou des trucs, ça se passe mal. Et au-delà de ça, parce que je sais plus ce que je disais juste avant, qu'est-ce que je disais? Voilà, ça je me suis perdu dans ma propre boucle. Moi je suis trop content d'avoir trigger les gens sur CSGO. Oui, faites attention à Raz, il aime bien troller. Hein. Ah oui, c'est que ça reste cathartique aussi. Et en fait, moi j'adore jouer à des... Genre typiquement Call of Duty, souvent avec Raz on dit la vraie expérience Call of Duty c'est quand même quand les mecs s'insultent. Et c'est pas grave en fait, à partir du moment où tu as du recul sur ça, si c'est pour bien évidemment que ça te mette mal à l'aise ou que tu te mettes à insulter des latères entières, c'est pas très utile. Alors il faut pas devenir sardoche. En fait, faut toujours faire attention à ça. Ouais, encore. Je comprends, moi j'ai joué à des MOBA, je comprends. À un certain niveau de dépression, et de comment dire, quand tu joues trop longtemps et que ça devient la seule chose qui compte dans ta vie, c'est de gagner la game. Je comprends comment tu peux en arriver à des excès émotionnels. Surtout que c'est ce qui te permet de te lever le matin et de rester en vie, quoi. Donc. Bah ouais, c'est ce qui donne du sens en fait, tout simplement. Alors bien sûr que tu peux, et là, c'est toxique, je suis d'accord, ça devient grave d'en arriver au stade où ce qui va compter le plus pour toi, c'est tes points dans ta game ou ton classement. Si t'as été relégué en platine alors que tu penses que t'es diamant, tu vois. C'est sûr que c'est triste, mais en général, t'en arrives pas là à cause du jeu en question, en fait. T'en arrives là à cause de ta vie, à cause de tes choix de vie, à cause de la société, à cause de ce que tu veux, tu vois. Mais c'est comme le rapport à la drogue, c'est comme le rapport à toutes les pratiques addictives et excessives, en fait. Il y a souvent des raisons, en fait, qui sont liées à ça. Ah mais expliquer, c'est excuser, non? Sociales, profondes, oui, voilà. Si vous êtes contre Raz, vous pouvez donner jusqu'au 49.3 pour lui dire... 49.3 aisé. Voilà, et on vire Raz du chat.
Vous avez une possibilité unique ce soir de faire un 49-3. Dans votre vie démocratique, c'est probablement la seule fois où ça va arriver. Vous pouvez vraiment être des soviets avec moi. Au goulag. On finira sur la map goulag, tu vois. Ouais, exactement, magnifique. Restez concentrés pour la suivante. On vit dans une société, oui voilà. Ah, mais... Ah, ça parle de Naruto. Naruto, plus grande œuvre de gauche de tous les temps. Moi, je suis devenu de gauche en regardant Naruto. Pour l'animé, Mimoki, je vois ce que tu dis sur Naruto. Pour l'animé, il y a une version Kai maintenant que je n'ai pas vue, mais apparemment qui permet d'enlever tous les fillers Bah, nuls. ça permet d'éviter d'avoir 250 fois le flashback des Uchiwa. Rien que ça change tout Naruto en fait. Vraiment. C'est trop deep, hein, Naruto Shippuden, c'est incroyable. Après, moi, je me Vraiment souviens chef-d'œuvre, qu'à l'époque, quand je suivais chapitre par chapitre, ça m'avait vénère à la fin. Et après, quand j'ai relu, j'ai fait non, mais c'est trop bien en fait. C'est une version amateur Naruto Kai. Mais il y a des fois, il y a des petits problèmes de montage, le son. Enfin, Il paraît que c'est qu'au début, ça, non? Il paraît qu'après, ça devient bah, très bien. non, mais enfin, il y a des moments un peu bon. Voilà. Ça, tu vois que c'est amateur. Oui, c'est une Pas, version. mais ça fait le taf de ouf. C'est une version. Non, non, nouvelle c'est vraiment. Ouais, voilà. Mais, non, mais je vois juste qu'une nouvelle version. Non, c'est une version, bah, comme on le dirait, c'est une version amateur. Mais ça fait vraiment le taf, hein. Ça permet d'éviter les fillers et d'éviter les flashbacks horribles en permanence. C'est ouf, il y a des gens, ils se sont énervés, hein, mine de rien, tu vois. Comme quoi, je vois que c'est politique. Vous avez la preuve ce Bah soir. oui, voilà, Donc on a c'est ça. polarisé les opinions. Dès que les prolos affichent leur culture, tout de suite. Mais en plus, non, mais en plus, Yaraz, il doit tellement trigger. Shippuden, ouais, voilà, ouais, Shippuden Kai. Ouais, Nino, ça a gâché Naruto, hein, les fillers et flashbacks, ils ont détruit l'anime comme ça. On a un tiers, tout le monde a arrêté. Ah, tous, mais ils hurlaient dans leur micro, c'était horrible. Je remonte un peu parce que comme je jouais tout à l'heure, j'arrête. Ah, est-ce que Naruto c'est un héritier? Bah, effectivement, Naruto c'est un bourgeois, mais qui a eu une vie prolo. Non, mais. Oui, voilà. Mais il a eu une enfance prolétaire. Il a vécu la marginalité. Alors que Sasuke a eu une enfance bourgeoise et c'est lui qui a fait que de la merde. Donc ça prouve bien que la détermination prolétaire de Naruto est ce qu'il a sauvé de la bourgeoisie. C'est magnifiquement résumé. Hein. Ah oui, c'est. Ah non, mais alors ça, Naruto, c'est la plus grande œuvre de tous les temps. Pas rien. Après, il a des mais c'est vrai Naruto, qu'il a bien quand sûr. même un. Et c'est vrai qu'il a quand même en lui. Mais après, en fait, faut pas lire Naruto comme ça, c'est un peu dommage aussi parce que. Il y a plein de trucs qui ont une fonction narrative pour expliquer autre chose. Non, et puis le vrai message de Naruto, c'est que quand on souffre, on développe de la compassion. Voilà, c'est ça. Et du exactement. coup, on peut comprendre pourquoi les autres font du mal. On comprend le monstre aussi, en fait. Là, enfin, voilà, oui. Et c'est grâce à ça qu'on peut devenir. Ça apprend l'empathie, en fait. C'est exactement ça. Mais Naruto est pénal et normalement, tu peux être une meilleure personne. Bah, de toute façon, moi je trouve que ça se voit, c'est souvent les gens qui ont un manga préféré. Quand ils ont One Piece, ils sont tendance à être vachement waouh, trop cool, QLF, tu vois. Oui, ils sont ultra déter. Et Naruto, c'est l'empathie, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, il y a les gens, c'est Kojis, tu vois. Là, ils sont différents. Tu vois. Après, il y a Dragon Ball, c'est plus le dépassement de soi, mais c'est très bien Dragon Ball, attention. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le shonen pur. Naruto, ça prend la culture du crunch. Quoi? Quoi? Parce qu'il faut travailler pour devenir bon, j'ai pas compris. Quand on voit les PP manga sur Twitter, tu demandes sur le message. Ah bah oui, bon, attends, il y a autant de PP manga de gauche ou de droite qui sont insultants sur Twitter. Ouais, ça je suis pas d'accord. Franchement. Ouais, oh, ouais, de ouf. Ouais. Capturez les zones indiquées pour appeler des renforts.
Puis encore une fois, est-ce qu'il faut juger une œuvre à son public? Ça c'est toujours... Là, c'est une question délicate. Ah, tout seul sur la Berg. bourgeoisie, moi je peux en parler 3 heures si tu veux, hein, c'est trop bien. Je suis un immense fan de Code Immense 10. œuvre. Ah oui. Après, effectivement, il y a tout un lore bourgeois fan de Code 10. Death Note, hein, quand tu regardes Light Yagami, c'est un personnage que j'adore. Quel personnage de droite. Immense bourgeois. Ah oui, immense droitard. Immense personnage de droite. Il mange trop. Mais après, c'est pas parce que le personnage est comme ça que tu peux pas apprécier l'œuvre, tu vois. Changement de côté. Ah bah Jojo, évidemment. Bah, Jojo, mais Jojo, c'est queer. Jojo, c'est la vision de la masculinité la plus positive que tu peux avoir, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ça ne tape pas sur la virilité, tu vois. Ça dit oui, bah, bien sûr, tu peux être badass au niveau cosmos et ressembler à une drag queen, c'est logique. Dans l'univers de Jojo, ça va ensemble, et c'est ça qui est fort, tu vois. Ah, SNK c'est incroyable. Alors SNK, oui, la saison 3, enfin moi je lis les scans, je suis à jour d'ailleurs, j'ai lu le 124. S'il y en a qui l'ont lu ici aussi, no spoil hein, évidemment. Mais c'est quelque chose SNK quand même. Hein. Moi je pense que c'est le meilleur manga de la décennie. C'est sorti en 2010 je crois, ou en 2009 je sais plus. En tout cas c'est vraiment... quelqu'un qui va te sortir un nom d'un manga avec un nom en japonais. Oui, non, mais c'est bon, c'est SNK, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Et s'il y a des gens qui sont pas d'accord, bah vous avez tort. Oh! J'étais à 2 doigts d'avoir le drapeau. Je suis un V3 quoi. Essaye de choper le regarde le oui, B, bah, il y a quasiment rien. Ah ouais, mais non, mais il y a un mec dessus, donc chope ça. Ah non, mais tu vas mourir. Ah voilà. Full Metal Alchemist, c'est très bien, mais c'est mieux SNK. Non, je suis désolé. Après, c'est pas l'attaque des titans, ouais, SNK. Oui, on dit SNK parce qu'on aime sur l'élitisme. Shinjeki no Kyojin. Le titan assaillant, normalement, ça veut dire. Et ça a du sens en fait quand tu lis le manga. Bon, je pense que c'est un peu plus vendeur l'attaque des titans que. Ouais. On se fait détruire. Hein. Ouais. Annonce, hein. Non, mais en plus, moi je me concentre vraiment pas vu que je discute. C'est vraiment un prétexte pour streamer. C'est mieux. L'autre avec son fusil à pompe là. Le jeu pris un ici. Vous voyez ça là? Ça, c'est une critique de l'impérialisme américain. Non, c'est pas vrai. Ah mais SNK après, déjà SNK, est-ce que vous en êtes au chapitre 124 pour dire que FMA c'est mieux? Parce que FMA c'est très bien, attention, j'adore FMA, mais vraiment SNK, et je pense que la fin va être traumatisante. Hein. Là on est dans l'arc final, et c'est un des scénarios les mieux menés et les mieux écrits que j'ai vu dans ma vie, tout format confondu. Et en plus, je trouve pas que les scénarios c'est forcément normalement le point fort du manga quoi. Parce que moi j'adore les mangas pour le côté shonen et tout ça. Il n'y a pas besoin de faire un truc qui est super subtil, super complexe pour rien. Bah, mais SNK c'est brillamment écrit du début jusqu'à la fin quoi. À chaque nouvelle couche de l'histoire, le scénario il se relance. Et vraiment je vous conseille. En tout cas les 3 saisons sont très bien. Et le manga papier au début il est un peu moche parce que le dessinateur, moi je trouve que c'est magnifique parce qu'il est très fort en mise en scène, en storyboard, mais c'est un peu laid par rapport au standard du manga, mais il s'améliore de ouf hein. Là les dernières planches elles sont sublimes hein. Surtout que vraiment sa grosse force c'est la mise en scène, les dialogues et puis l'histoire quoi. Et tout ce dont ça, enfin les thèmes dans SNK, si vous aimez les trucs qui parlent de machin politique, de la guerre,
Ça parle du tragique, ça parle de... Oh putain, l'autre avec de planqué pourquoi avec son fusil à pompe. Puis, ouais. les gens sont dans des cycles de haine. Pourquoi il y a des conflits, enfin c'est brillant, c'est... Ah. Changement de côté. Renfort. Capturez les zones indiquées pour appeler les... J'ai entendu SNK, je pensais que c'est pareil, la boîte de jeux vidéo. Non, le manga. Oh là là. Le mec de SNK critique sa propre idéologie, comment ça? Pourquoi tu dis ça? Ah, vous allez Tu parles spoil, d'Isayama? ça va être une discussion précise avec plein de spoils. Non, bah alors, ah oui, évite le spoil, hein, mais... Moi j'ai l'impression que SNK, ça parle surtout du tragique, quoi. De pourquoi l'existence est tragique. Pourquoi les êtres humains ont une existence tragique. Pourquoi la violence existe. Pourquoi les cycles de la violence se répètent. Enfin, pour moi, ça parle de ça. Le grand thème principal, parce qu'il y a plein de sous-thèmes. Et il y a des références, évidemment, aux guerres qu'on a connues. Au racisme, ça parle beaucoup de racisme aussi, SNK. Ça parle beaucoup d'isolation, enfin de plein de trucs. Mais le grand thème de la série, c'est quand même le tragique de l'existence, quoi. Nick Macron. Ah, bah tiens, là on a un commentaire Ah, j'attendais. Déjà très beau pseudo. Et on a un commentaire, donc... C'est un peu facile de dire c'est prolo, donc c'est bien. Alors déjà, bon, on est dans un live, c'est de la bonne humeur. Évidemment, on dit ça aussi pour rigoler et pour être dans l'esprit. Mais le fait que le rap soit prolo, ça justifie l'idée encore et toujours que ça colporte des clichés de l'apologie du viol, violence faite aux femmes. Alors non, ça ne justifie pas. Enfin, tu peux dire que le rap est prolo sans pour autant justifier les discours sexistes qu'il peut y avoir dans le rap. C'est quoi le problème avec les sœurs et les daronnes? Bah alors déjà, c'est pas tous les rappeurs, hein. Il y a plein de rappeuses aussi. Et c'est pas tous les rappeurs qui sont dans ce truc-là. Et ensuite, évidemment qu'il y a du sexisme dans le rap, on va pas le nier. Mais il y a du sexisme dans toute la société. Et je pense qu'il faut avoir une lecture intersectionnelle, en fait, de la chose. Parce que si tu t'en restes juste à la lecture du genre, tu peux dire, oh, le rap c'est sexiste, donc j'écoute pas parce que c'est honteux et je peux pas entendre ça. Mais après, si t'as une lecture de classe, tu peux comprendre pourquoi il y a de l'homophobie dans le rap. C'est pas juste parce que ils sont bêtement homophobes, mais tu peux aussi te demander pourquoi les classes populaires sont homophobes, quel est le rapport au genre dans les classes populaires, quel est le rapport au corps. Là, tu peux aller, si tu veux des références, t'as Édouard Louis qui en parle. Mais après, attention, c'est pas parce qu'on rigole en disant oui, c'est prolo, donc c'est bien. C'est évidemment des vannes quand on fait ça. Qu'on est en train de tout excuser. Il n'y a aucun rapport. Je peux tout à fait jouer à Call of Duty là, en live avec vous, ce qu'on est exactement en train de faire, sans cautionner les messages pro-armes, sans être pour la guerre. Moi, je suis plutôt pacifique. J'ai pas du tout envie de connaître la guerre et j'ai pas du tout envie d'infliger la guerre à d'autres gens. Sans pour autant cautionner le système de production dans lequel on vit, mais à un bout d'un moment, il faut bien vivre, tu vois, sinon tu tombes dans le discours, on vit dans une société, et tu tombes dans le truc de ah oui, mais tu as un smartphone. Oui, c'est ça, oui, de ouf. Malheureusement, faut aller travailler, faut faire plein de choses dans la vie qui nous déplaisent, comme aller travailler pour des gens qui nous exploitent, utiliser des choses qu'on n'a pas envie d'utiliser, mais parce qu'il faut le faire, sinon on est éloigné de la vie sociale, enfin, ça s'appelle vivre aussi. Dany, tu connais des assos groupes de lutte cool dans le 9-4? Non. Il y a beaucoup de choses à Ivry, je crois. Bah, Ivry, c'est Coco, quoi. Si tu kiffes les Coco, tu peux y aller. Équipe à fond la track, bien sûr. Ah, toujours. Est-ce que c'est pro-militaire là? Alors, si vous parlez des SNK comme quoi.
c'est pro-militaire, vraiment non. Après ça parle du fait qu'il y a la guerre évidemment, et ça parle de pourquoi il y a une guerre, mais il me semble pas que c'est pro-militaire. Et en fait il y a aussi un truc, je pense qu'il faut, c'est que si tout est politique, oui, mais tout est philosophique aussi. C'est-à-dire que je pense que la réflexion de Isayama, elle est pas de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, elle est juste j'ai pas envie de dire dresser un constat, ce soit un peu triste et nul comme formule, mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Elle est de parler de la guerre, de pourquoi les gens agissent comme ils agissent, pourquoi il y a des rivalités, pourquoi il y a des cycles de violence qui se répètent, comment se construit la haine, comment se construit le racisme, quelles répercussions ça a dans la culture, dans les traumatismes, enfin... C'est ça dont ça parle SNK. Il n'y a pas de jugement moral en mode est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. En plus, justement, là, je trouve la grande force de SNK, c'est que c'est nuancé. Et que ça t'explique que, en fait, ce qu'on pense être bien à des moments, c'est lié à des choses atroces qui se sont passées, ou quand on est plutôt derrière un personnage, on se rend compte qu'en fait, ses adversaires, s'ils agissaient comme ils agissaient, c'est parce qu'ils avaient des raisons très politiques de le faire, que aussi ils étaient manipulés, que aussi ils ont connu des traumatismes. Donc en fait c'est ça qui est brillant dans ce truc, c'est que ça te montre que bah oui, l'existence est tragique et les gens parfois vont à la guerre en trouvant eux-mêmes ça absurde, ils sacrifient eux-mêmes sur des champs de bataille. Je vais pas spoiler une scène, mais il y a une scène à un moment où les personnages sont limite obligés de se sacrifier pour rien. C'est vraiment pour rien, c'est la scène elle-même assume le truc comme tel. Mais ils y vont parce que c'est comme ça que leur vie a été faite, quoi. Et ils n'ont pas d'autre choix. Et je pense que à mon avis, c'est assez proche de ce que tu ressens psychologiquement quand t'es sacrifié sur un champ de bataille, quoi. Et c'est quand même une œuvre qui dénonce l'absurdité du cycle de la violence, quand même. Le chat est un peu tendu. Ah, ça c'est Call of Duty, ça. Ah mais on aurait dû faire une tier list des Pokémon. Ah désolé, hein, on n'a pas joué à un jeu Nintendo. Le discours de la propagande bolchevique produit sera pur produit du capital qu'est Twitch. Bah voilà, t'as bien résumé le paradoxe. De toute façon, mais on est plein de paradoxes. Hein. Faut s'en rendre compte. Hein. Avant surtout avant de condamner les autres, tu vois. Parce qu'en fait, paradoxalement, tu vois, c'est quand tu veux être le plus moral et le plus pur possible en condamnant tout ce qui ne correspond pas à ta vision idéale de comment tu voudrais que les choses soient. En fait tu deviens étrangement du coup tu deviens catholique, moral, snob, prétentieux, condescendant. Donc en fait c'est pour ça que c'est aussi une question d'équilibre. T'es vivant toi? Non, moi je me suis fait tuer. Je parle trop donc je n'arrive pas à jouer. Oui, tranquille. Puis en plus je vois rien avec la vision nocturne. On a que des maps en mode nocturne, c'est horrible. Ça n'arrive jamais normalement. Faut bien vous rendre compte que j'ai dû faire 10 games en mode nocturne sur la centaine ou 200 que j'ai dû faire. Tokyo Ghoul, j'ai pas vu. Ah pardon, tu parlais d'un autre manga. Ah bah je suis désolé. C'est pas grave, c'était un bon tunnel sur SNK. Mais c'est vrai, je crois que j'avais vu des trucs comme quoi son auteur était de droite ou je sais pas quoi, parce que il avait parlé d'un bail nationaliste du Japon. Bah bon, c'est un de ces personnages qui a le nom d'un, je sais plus lequel, qui a le nom d'un général assez crado japonais, je crois. Hein. On s'en fout. Oui, bah surtout que j'ai quand même l'impression que c'est quand même un gros gauchiste, hein, Isayama. Bah en tout cas, son œuvre l'est, donc il en a peut-être pas fait exprès. Hein. Il y a plein de gens qui font des œuvres de gauche sans le savoir, de toute façon. T'as Naruto. Oui, mais là j'ai l'impression qu'il s'en rend compte quand même. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, c'est comme si tu me disais qu'Alan Moore avait pas conscience. Enfin, pour moi, on en est presque là, quoi. Alors, il se définit sûrement pas comme Alan Moore le fait, mais. Oui.
J'aurais pas dit mieux, je sais que toutes les puristes et le social qui concourent en permanence et qui sera le plus légitime et le plus sévère militante. De gauche sans le savoir. Ah bah si, c'est vrai. Hein. Tu regardes bah, typiquement le rap, pour revenir dans le rap. Ah, le rap, ah oui, le rap, t'as est des vraiment de discours gauche sans le anticolonialistes, discours anti-police, discours antiracistes. Évidemment, il y a bien une chose qui est profondément antiraciste, c'est le rap. C'est conscience de classe. Réponse, hein. Mais par contre, voilà, ouais, parle-leur de la gauche, et je pense que tu les énerves tous. Hein. À part peut-être Youssoupha et Kerry James. Encore, Ouais, encore, hein. C'est quoi qu'il disait Youssoupha? Il Il disait de droite sur l'argent, de gauche lyricalement. C'est Ouais, ça c'est qu'il ça. disait. C'est ça, Oui, et exactement. Kerry James s'est fait arnaquer par. Mais en fait, c'est ça, c'est que souvent ils ont une haine viscérale, et je pense que sur ce chat vous allez comprendre, vous comprenez très bien pourquoi. Ils ont une haine viscérale de ce qu'est le PS, de ce qu'est Macron évidemment, de tout ce qu'on désigne comme de gauche dans les médias ou dans la société de manière générale. Et je sais que ça doit faire du mal à certains d'entre vous d'entendre ça, mais ça reste la réalité pour la majorité des gens, que le pays ou les médias sont gouvernés par la gauche en fait pour eux. Oui. Parce que c'est libéral, parce qu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont de gauche alors qu'ils jouent avec les étiquettes. Et ce qu'ils aiment pas en fait, c'est cette gauche-là, bien pensante, caviar, les bobos, tout ce que vous voulez. Et aussi au-delà de ça, et moi ça je peux vous le dire même d'expérience du 94 d'où je viens, c'est que bah, très souvent les banlieues ont été, comment dire, il y a un gros vivier de voix et du coup comment dire, d'élus, voilà, d'élus communistes, d'élus d'extrême gauche, donc tout ce qui est PCF. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce qui. Par exemple, à Ivry, c'est quoi? C'est les communistes encore? Ouais, c'est les cocos, et au niveau de la région, c'est France Insoumise. Voilà, bah, maintenant, ça doit être plus. C'est l'un des endroits où les cocos et France Insoumise détestent le plus, c'est incroyable. Et c'est ça, et du coup, en fait, comme bah, ils ont voté pour des partis. En tout cas, c'est des villes dans lesquelles ils ont été dirigés par l'extrême gauche. Et en fait, c'est pas pour autant qu'il y avait moins de violence policière, ça je peux vous le dire. C'est pas pour autant qu'il y avait plus d'aide, que les coins chauds, les HLM et tout étaient plus respectés. C'est pas pour autant qu'il y avait des choses très sociables. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ont aussi qui sont contre. En fait, ils ont une position à Alan Moore, tu vois. Je reviens à Alan Moore, mais ils ont une position à Alan Moore sur le pouvoir qui est. De toute façon, le pouvoir de base, c'est de la merde et ça corrompt. Et ils ont tendance à être pas peu militants au sens traditionnel, parce que juste de base pour eux la politique ne s'adresse même pas à eux, ne serait-ce que parce qu'ils sont fils d'immigrés ou parce qu'ils sont noirs, arabes, ou parce qu'ils viennent de banlieue ou parce qu'ils ont été stigmatisés, donc ils ont même pas envie d'en entendre parler quoi. Ah, le sommet cruel de Val, vrai album de gauche. Ah. Bah alors Val, moi je trouve que c'est un gauchiste, pour le coup dans le genre gauchiste qui s'ignore. Hein. Ah ouais, après Val, c'est compliqué. On pourra en parler hein, si tu veux, mais. Après on est obligé de parler d'Alain Soral. Oui voilà. Faut parler du complotisme. Mais là déjà qu'on les a énervés avec. Oui c'est ça. Si on commence à parler de complotisme. Moi je sais pas. Ah. Le PS a tellement utilisé les banlieues comme un vivier de militants avant de les jeter, c'était affreux, exactement. Bah, c'est Kerry James, avec Ségolène Royal, il s'était fait inviter au concert. Ouais. Et il a raconté l'histoire après où lui, bah, il y allait en mode bah ouais, c'est cool, un peu de visibilité, ça peut pas faire de mal. Enfin, il s'est dit politiquement, ça peut pas faire de mal, c'est cool quoi. Et puis évidemment qu'il était contre Sarkozy. Et en fait, il a dit lui-même, en vrai, il s'est senti là-bas, il a senti que c'était la caution noire. Derrière, il a eu des répercussions politiques terribles parce que non seulement des gens de son propre bord lui ont dit mais qu'est-ce que t'as été foutre là-bas, et de l'autre côté aussi il s'est fait target. Et puis il a dit que quand il était sur place, en fait, il a senti aucun respect, quoi, que personne ne comprenait ce qu'il faisait, qui il était, pourquoi il était là, et ça l'a profondément dégoûté de tout ça, quoi. Vague de droite de ouf. Ah mais non.
La fanbase de Vald, c'est la fanbase de Stupéflip. Incroyable. Ouh, c'est violent C'est ça. faux. Moi je dis que c'est faux. Non, les mecs en Sarwell avec des moustaches torsadées, ils écoutent pas mal. Bah, ils écoutent peut-être un Après, peu c'est s'ils des écoutent du immenses rap. Yankee débiles. Hein, mais... Après, voilà, y a pas de problème. Hein. On est d'accord. Mais je pense pas que ce soit la même fanbase, moi, je pense. Stupéflip, typical, c'est les gens qui écoutent pas de rap qui écoutent Stupéflip, quoi. C'est qu'on a compris. Moi, je déteste Stupéflip. Hein. Ouais, on passera la Vraiment, playlist à la fin, j'enverrai un lien. J'écoute pas de rap, un truc à conseiller pour commencer. Pour commencer, bah en vrai, Kerry James, hein. Bah ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches des textes un peu conscients et qui correspondent un peu à tes idées ou qui éveillent des problèmes de société, genre de trucs, effectivement tu devrais t'intéresser à Kerry James, à Youssoupha, Ouais. à Il y a LG, hein. Même la aujourd'hui. Mafia Cafri. Après, il a fait à Cafri, à Rof, là, on sort un peu. Aujourd'hui, en politique, plus c'est un peu contemporain, sale, t'as mais- quoi? T'as Dinos. Bah, Dinos. Ouais, Dinos, Dinos. en vrai. Après, Dinos sur le dernier, moi, je dirais. Ah, que c'est ouais, le Nani. dernier, c'est quand même Là, plus il y a rap. quelques phases qui vont pas plaire, tu vois. Genre, c'est sûr. Ouais, mais même Ouais. c'est déjà plus rap. C'est-à-dire, si t'as pas les codes du Ouais. rap, tu vois pas forcément pourquoi il écrit comme il écrit. Tu vois, c'est moins écrit qu'avant. Non, mais faut déjà écouter du rap de blanc, quoi. C'est un peu moins problématique, quoi. C'est le problème. Hein. Ouais, bah oui, en vrai, Orelsan. Vald, hein, Ouais, Vald, voilà, pour commencer, c'est en bon. vrai, Vald, ce monde est cruel, c'est clair. Hein. Il Ouais, le explique son dernier message. Alpha One, ouais, en vrai, ouais, le dernier Alpha One. Alpha One, c'est très bien, mais Le c'est dernier, ouais. si tu veux vraiment entendre du bon si rap. tu connais quoi. pas du rap, bah après, si tu connais pas le rap, Ouais, sais pas c'est si tu vrai. comprends c'est- l'album, c'est tu vois. difficile de. difficile, hein. Moi, je me rends pas compte du coup. Du En rap fait, c'est depuis ça, que c'est que moi, sinon je me on écoute souviens, tellement de donc, rap que je pense que c'est on se rend plus compliqué compte. de savoir exactement par quoi commencer. Sinon, bah, je pense parmi les plus accessibles, et tu vois, je dis ça et je suis en train de me rendre compte de la tête de l'horreur que je suis en train de dire, mais PNL, tu vois. Oui. Non, mais PNL, c'est en fait, ça passe ou Cloudy, ça casse. c'est frais. Mais après, PNL, en fait, je me dis, quand t'as pas les codes, quand je vois le nombre de gens qui se moquent de comment ils écrivent, que c'est de la musique de merde. Ah, Juskawa, ouais, Juskawa, ce genre de truc. Ouais. Après, ça dépend de ton rapport j'aime à la pas, musique moi. et ce que tu recherches aussi. Hein. Le rap, Ah, c'est les vraiment. vieux snipers de. Tu peux avoir du banger ultra vénère, tu peux avoir des prods métallisantes, tu peux avoir, du truc un peu romantique, t'as l'homme pâle, t'as Faut des. comprendre que le rap s'est nourri de tous les styles de musique existants. Et que du coup, c'est devenu une synthèse précise de toutes les ambiances. Enfin, c'est vraiment. Hein. C'est un Après, vivier notre de création. playlist, là, on a fait une playlist. Ah là, c'est rap actuel vénère. Ouais, Nous, c'est la playlist ce Call qu'on of aime Duty. le plus, donc c'est rap vénère quoi. Mais c'est parce que quand on joue à Call of, on aime bien y jouer avec du Niro, du Freeze Corleone, ceux qui connaissent Voilà. comprendront pourquoi. Mais c'est pas forcément la playlist pour commencer le rap, non je pense pas. Ouais, bah après, ça dépend. Hein. Après, ça dépend. Hein. Si t'as l'esprit ouvert, oui. Voilà. Ah ouais, il faut avoir l'esprit ouvert, ouais. Voilà. Mais là par contre vous avez, j'ai envie de dire, de la dissidence panafricaine, Ah vous oui, avez oui, vraiment le sommet du rap politique. Hein. clairement. Là vous avez Jul qui se plaint des faux poteaux. Incroyable morceau de. Jul qui est un rappeur incroyable d'ailleurs, hein. C'est les gens Rappeur se de moquent gauche aussi. Hein. beaucoup. Lui, Ah il oui est de alors gauche, et puis hein. alors C'est- si vous lui, voulez- lui, il est autogestionnaire carrément. Oui, déjà, vit bah, dans une c'est ferme comme au Larzac, PNL. t'as un hippie. Ah, c'est Et en vraiment, plus, oui, oui. c'est comme PNL, c'est un indépendant total qui a dit merde Ah dans oui, l'industrie de la et musique. puis il vit au fond de la campagne tout seul. Oui, et dans son puis studio. Jul en vrai, tout ce qu'il s'achète c'est des tongs et des chaussettes. Tu vois. Ça, et non, des cartes aussi. Des cartes. et Oui, des trucs comme- crosses. Non, des cartes, Ça, des. Merde, des c'est quads, peut-être pardon. sur ça, tu vois, qu'il est moins zadiste. Oui, c'est ça, le truc sur lequel il est moins zadiste, c'est ça. Mais sinon, c'est un zadiste. Ah ouais, 13 blocs, l'album. 13 Fuck blocs, le 17, hein, c'est un hymne, même s'ils l'ont censuré, mais bon, les maisons de disques. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas aller en maison de disques. Hein. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Big Flo et Oli, le problème, c'est que s'il y a bien du rap de droite et réactionnaire, c'est Big Flo et Oli. Ah ouais, ce qui est ouf, c'est que souvent Big Flo et Oli, on dit que c'est les moins sexistes. Moi, je trouve que c'est parmi les Alors plus que c'est sexistes. dans les pires. Ah ouais, c'est Parce que horrible. vous Leur avez une chanson sur l'avortement, ouais. mais elle est horriblement culpabilisante. Et puis même le ah c'est dommage sur les féminicides là. Moi je trouve que c'est tendu hein, en vrai. Hein. Ah, je comprends pas que les gauchistes aiment Big Flo et Oli. Vraiment. Bah après moi je leur en voudrais pas. Enfin tu vois. Ah oui, non, mais moi je leur m'en fous. Parce hein, que ils sont là-bas, je vois que c'est
Moi j'ai un avis qu'à l'âge criminel sur. Non mais ils sont très, comment dire, l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu vois. Je vois pourquoi, typiquement le morceau sur l'avortement, c'est un morceau bienveillant en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est un morceau où ils ont voulu bien faire. Ils ont pas pensé à mal, Sauf que bon, moi je trouve que du coup c'est un peu craignos et ça se voit que c'est pas un sujet qui les concerne parce qu'ils ont un peu dit du caca. Mais je leur en voudrais pas s'ils faisaient pas la morale en mode ouais nous on est les vrais rappeurs safe, on dit pas chouin chouin, tu vois. Et ça je trouve que c'est vraiment minable de dire ça, surtout quand t'écris ça derrière quoi, tu vois. Mais c'est plus pour ça que j'ai une petite dent contre eux. Après sinon c'est de la variété française, ils ont des textes. C'est vrai que pour commencer le rap, ça peut être une porte d'entrée. Hein. Je pense que des gens, il n'y a pas de honte. Hein. Non, mais il n'y a pas de honte. Non, mais moi, je suis un tu peux rentrer par ça, c'est pas grave. Oui. Puis au moins, ils sont honnêtes sur le côté. C'est pas des bandits et tout, tu vois. Changement de côté. Après, moi, je trouve qu'ils sont un peu cringe aussi au niveau fric, quoi. Oui. Oui, c'est des youtubeurs quoi. Bah tu sens qu'ils veulent vendre aux jeunes quoi parce que ça vend et c'est des youtubeurs. Et vous voyez c'est pour ça aussi que c'est un peu compliqué, on parle de sexisme dans le rap mais vous voyez c'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est que Big Flo et Oli ils disent pas pute ou nique ta mère ou moi, je etc. trouve ça beaucoup et plus glauque, pourtant en fait. Ils sont terriblement un peu plus sexistes que j'avais vu il y a un sketch là récemment, je me souviens plus du tout qui l'a fait. Mais c'était en mode d'un côté t'avais les gens enfin t'avais c'était un double discours où c'était un discours où c'était langage militant parfaitement maîtrisé et en fait la personne disait des horreurs et l'autre c'était juste quelqu'un qui disait oh moi les PD c'est pas grave hein, il faut ce qu'ils veulent, ils peuvent s'enculer hein, ça me fait pas de mal. Donc il disait du coup tous les termes qu'il faut pas dire et qui sont pas safe mais qui en fait disaient un message terriblement bienveillant et je pense que c'est ça aussi qui est important de retenir, c'est que c'est compliqué. On peut avoir une parole lisse et d'apparence bienveillante et des bonnes intentions, parce que je pense pas que Big Flo et Oli ont eu des intentions mauvaises en faisant ce morceau, bien au contraire. Je pense qu'ils se sont dit on va aider des meufs à se sentir mieux. C'est un sujet de société qui nous parle et on a envie qu'elles se sentent mieux. Mais en fait, mine de rien, quand tu creuses un peu dans le discours, tu peux trouver des trucs sacrément craignos. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un dit nique ta mère qui pense à quelque chose de sexiste ou qu'il en a quelque chose à faire des femmes et il le dit peut-être juste parce que c'est une habitude de vie et la vulgarité et la violence dans les milieux populaires hein, c'est pareil. Faut remettre à chaque fois en perspective quoi. C'est ça. Continuez comme ça. Et ouais, Youssoupha, moi je trouve c'est très bien. D'ailleurs, Youssoupha, il a produit des trucs très très bien derrière. C'est un bon producteur aussi, Youssoupha, moi je trouve. Après, bah, moi je suis fan de Fab et X-Men. Moi je trouve que le rap d'aujourd'hui il est incroyable. Ah oui, le rap d'aujourd'hui, je trouve qu'on vit un âge d'or. Hein. 2018, c'était un truc de ouf. 2019, en tout cas, au moins musicalement. Après, je suis d'accord que c'est plus la technique, les textes, c'est pas la même démarche. Bon, ça dépend, il y en a encore. Hein. C'est toujours aussi politique d'avoir des gens qui sont tous, pour la plupart, des anciens prolétaires et qui viennent et qui sont là, ils font de la thune et qui font leur bail, quoi. À un moment donné, c'est aussi ça, quoi. Enfin... Bah, et puis surtout, je trouve que t'as autant de mecs qui font du texte que t'avais de gars avant tout court dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, il y en a. T'as tout maintenant en fait. Non, mais tu peux avoir autant pop. Oui, c'est ça, un morceau incroyable. Moi, Gambi. Et puis aussi en termes d'écriture, faut savoir de quoi on parle encore une fois, parce que écrire comme font PNL, c'est très difficile en fait. Hein. Ah, et puis c'est PNL, c'est le groupe qui a le plus vendu, et c'est le groupe le plus politique du rap français, le plus de gauche. Tout leur discours c'est incroyable. Enfin, tout sur la spiritualité. Ah oui, c'est incroyable. Et puis ça parle de Dieu, ça parle de la culpabilité. Ça parle de l'amour, de la spiritualité, du sens de la vie, de pourquoi on fait des choses qu'on regrette. Enfin,
en termes de thèmes, de richesse. Et puis si tu cherches des textes, Frisk Corleone, hein, encore une fois. Hein. Bah ouais, Frisk Corleone, tu as des textes magnifiques. Là, Niro, moi écrit, je me suis buté à Niro. Niro, il écrit de son ouf. dernier Même album. Nino, hein. Nino, c'est un rappeur qui marche de ouf. Il écrit de ouf, hein. Il kick de ouf. Ouais, bah après Nino il peut faire des tubes aussi, tu vois, mais. Ouais, mais il y a des morceaux où il kick Bah ça. et puis et si par exemple t'es sur, c'est pas sur une écriture qui est forcément politique, mais sur une écriture qui est poétique, SCH écrit comme un dieu. Hein. Oui, de ouf. C'est hallucinant comment il écrit quoi. Ah si, bah Nino, incroyable. Moi, je suis ultra fan de Nino. J'écoute que Nino et Jul. Il y a Al Capote qui écrit super bien. Alors c'est sûr, faut aimer, pour le coup lui, si t'as là, pas envie d'entendre des insultes, faut pas écouter quoi. Faut être un peu, faut être un peu dissident quoi. Mais par contre, en termes de jeu de mots, de rimes, de structure et tout, Al Capote, y a pas un morceau de lui qui est pas une originalité poétique. Mais après c'est pareil, hein, vous avez... moi je trouve que le rap français, moi je suis un gros fan de rap français, je préfère le rap français au rap US. Je sais que Raz va me tuer parce que j'ai dit ça. Ah, moi je suis des team rap US de ouf. Mais le rap français, sa grosse particularité c'est qu'il est quand même beaucoup plus texte en général, de manière générale, hein, parce qu'il y a bien sûr des gens qui écrivent très bien dans le rap US, mais de manière générale il est quand même beaucoup plus texte. T'en parleras à Kendrick Lamar. Oui voilà. Après c'est facile, Kendrick Lamar aussi. Ah bah, c'est Naruto, Kendrick Lamar aussi. Bah oui, c'est vraiment littéralement Naruto. Oui, c'est vraiment Naruto. Oui. Si vous écoutez un truc dans votre vie, écoutez du Kendrick Lamar, vraiment. Si vous parlez pas anglais, lisez les paroles. Ouais, et puis n'hésitez pas à écouter des albums de rap avec le Genius ouvert. Alors le vocodeur, c'est pas du vocodeur, c'est de l'autotune. Bah il y a du vocodeur des fois, mais ouais, mais mais après pour moi, je sais pas, si vous écoutez du rock, une guitare sans reverb, sans disto, sans flanger, c'est de la demeure. Bah les rappeurs ils utilisent l'autotune comme tu mets une reverb sur ta gratte. Et l'autotune aujourd'hui ça veut plus rien dire. Bah c'était des gens qui vont être dans des délires autotunés au max, genre Hamza là, ce qu'on vient d'écouter. C'est full autotune, mais c'est totalement maîtrisé, c'est considéré comme un instrument presque. Et il y en a d'autres, ça va être beaucoup plus discret, ça va être dans des effets. C'est plus l'autotune un peu hésitante qu'on avait. Moi j'adore aussi l'autotune. Sur le premier Booba, c'est quoi? C'est 09. 09, voilà. Ouais. Bah ça c'est l'autotune à la T-Pain quoi, moi j'adore. Ouais, mais après c'est normal, c'était les débuts quoi. Ah oui, c'est l'autotune bien coulant et tout. Et puis on s'habitue aussi, faut pas oublier que la musique, comme beaucoup de choses, quand vous écoutez un nouveau genre de musique, c'est normal au début de... Ça reste de la musique, c'est pas que c'est pas accessible, parce que c'est de la musique, je pense qu'il y a difficilement un art moins accessible que la musique. Mais oui voilà, Kanye, l'autotune de Kanye West par exemple, quand il arrive avec 808 Heartbreak. Son dernier album à Kanye d'ailleurs. Ouais. Si vous avez un fond chrétien... Oui, à chaque fois que je l'écoute, je suis vraiment chrétien pendant 35 minutes. Ah, c'est magnifique. Et puis il y a du gospel et tout, musicalement. Est-ce que t'as maté le live de 2 heures où là vraiment j'ai vu Dieu en fait, hein. Ouais. J'ai touché Dieu du doigt, c'était incroyable. Il est... Et pourtant Kanye West c'est un personnage terriblement paradoxal sur 1 million d'aspects. Alors, bah lui, si on veut parler de paradoxe, déjà Kanye West, toute sa musique jusqu'à son dernier album parle que de paradoxe en permanence. Donc, ouais, c'est le titre que j'adore qui dit je suis bipolaire, je déteste ça là. Oui, non, I'm bipolaire, I hate myself, je sais plus, j'ai oublié, mais un truc avec. Ouais, c'est incroyable. En mode. C'est I hate being bipolar, it's awesome. Voilà, c'est ça. Incroyable le titre d'album. Incroyable, ah oui. Puis mine de rien, des seuls rappeurs qui parlent de troubles mentaux avec autant de précision. Hein. Ah, puis qu'il l'illustre. À part aussi, avec Ted Vald aussi, je trouve qu'il parle bien de dépression, d'autisme. Il s'est fait taper d'ailleurs pour ça, mais bon. C'est un vrai morceau de ralliement. Puis faut pas oublier que le rap a ses codes. La violence dans le rap c'est normal, c'est voulu, parce que la violence c'est vu comme un signe de contestation sociale. Et oui, la vulgarité, hein, on rappelle, ça vient de vulgare, vulgate, le peuple. La vulgarité c'est le langage du peuple, hein. C'est pas de parler comme un élève de Sciences Po. Hein. Normalement, originellement, je dis ça, je dirais. Oui. Faut se rappeler de la conscience de classe. Donc c'est pour ça que le rap est vulgaire, que le rap est violent, parce que le rap il est un peu anti-système, il veut casser les pieds aux gens qui ne les aiment pas, qui n'aiment pas ça.
C'est PNL quand ils disent je passerai pas dans vos émissions parce que j'aurais pu passer dans vos docus de singes. Bah ouais, Parce hein. qu'ils parlent des documentaires qu'on faisait sur les Tarterets en mode oui, les jeunes violents. Sur Ivry aussi, RPZ. Hein. Ouais, en plus. Gargarine. GAG, hein. Niska aussi, je trouve qu'il écrit bien en vrai. Il a ses fonctions là, je l'entendais. Puis c'est facile pour entrer dans Niska, je pense. Bah, il fait des tubes, mec. Tout le monde a chanté. J'ai vu des gamins de 5 ans chanter. Ah, ça dépend. Oui, mais les gens, ils sont matrixés. Je sais pas. Sinon. C'est vrai que immense face de gauche, hein. Je m'en bats les couilles de qui c'est Charlemagne. Quand Niska dit ça, t'es vraiment là, c'est incroyable. Enfin, je joue vraiment n'importe quoi, je suis en train de niquer mon ratio. C'est les considérations de tryharders qui reviennent, qui viennent me saisir d'angoisse. Non. Je vais arrêter de lire le chat en fait. Je vais juste jouer maintenant. Et tant pis pour vous. Non mais je rigole. Moi, Orelsan, je peux pas mal parler de lui, je suis cané donc. Ah oui, oui. Puis Orelsan c'est très bien, hein. Attends, on va pas se mentir, c'est très bien. Ah. Oh, arrête. Il a pas... Non mais moi j'adore. Par contre au niveau parole, je suis un peu des fois quoi. Genre son dernier album, je trouve qu'il est ouf musicalement. Mais alors bon, son hétérosexualité là, ça m'emmerde. Oui, il est trop hétéro. Désolé hein, mais... Désolé à tous les hétéros dans le chat. Hein. Genre c'est bon, il a plus de 30 ans, non C'est une méga star. Pourquoi il pense encore comme un enfant de 15 ans quoi. Moi, c'est ce qui me dérange le plus dans le rap, c'est l'hétérosexualité. Ouais, mais heureusement qu'il y a plein d'homosexualité cachée quoi. Oui, oui, ah oui, bien sûr, ça c'est mon plaisir incroyable. Avec Capote, hein. Mon point G dans ma prostate, hein. Ah ouais, le Capote c'est un des... Booba hein. Ah oui, lui. Booba, hein, immense Booba. bisexuel Booba. Hein. Pour moi c'est une icône Pride hein, Booba. Hein. D'ailleurs il a porté les Air Max Pride sur une photo Instagram il y a pas longtemps. Je dis ça, je dis rien. Ah. Ça va, on est entre nous, hein, vous allez pas nous balancer. Hein, pas Ouais, go pas nous balancer, on va te attendre, on va le chemin. Ouais, puis ça va, je trouve qu'il y a une petite prise de conscience globalement aussi dans le rap. Tu vois, Damso, Damso qui se moque des gays bloqués, je suis content moi. Vous avez pas mal, il y a une petite scène genre Lala Ice aussi. Lala Ice qui est une meuf lesbienne qui vient du 667, enfin qui est anciennement du 667. Donc là où il y a Freeze Corleone, comme officier, Jordi. D'ailleurs elle rappe un peu comme Jordi, je sais pas si vous connaissez Jordi, mais moi j'adore Jordi. Jordi, il se voulait du rap queer aussi. Deuxième mec que j'ai le plus écouté cette année là sur Spotify, Jordi. En même temps il a sorti 4 albums le mec d'un coup donc... Oui, oui, oui. C'est Il a reçu des vieux, c'est des comptes intégrés qui est sorti sur son cul à l'époque, et tout, certain. Après en vrai il y a un truc qui me saoule, c'est que les gens suivent Orelsan en mode ouais trop bien, les critiques simples c'est tellement beau, alors qu'en même temps ça insulte PNL parce que c'est trop simple. Oui mais, non, mais c'est simple, c'est que PNL ils sont pas blancs en fait. Bah oui, c'est ça, voilà. N'oubliez jamais, en fait, Story. n'oubliez jamais le racisme. Je le dis pas en mode oui le racisme est systémique comme on en parle toute la journée. Je dis vraiment, n'oubliez jamais à quel point ça joue dans l'appréciation, dans les jugements de valeur, de manière inconsciente. C'est-à-dire que les gens sont pas volontairement racistes pour être racistes. Juste ils sont en mode ah Yana Nakamura c'est de la merde, ah je trouve qu'elle est vulgaire, voilà, vous avez tout. On trouve moins souvent Angèle vulgaire qu'Ayana Nakamura. Pourtant les deux correspondent aux critères de beauté de leur classe sociale. Les deux. Elles sont vraiment au standard de beauté de leur classe sociale.
Les deux. Là, c'est de la- Elles sont ça, c'est de la chute de gauche, objectivement sur une égalité. Tu vois, c'est symétrique presque. Mais vous regardez le traitement médiatique et qui on considère comme vulgaire ou pas. Tout de suite, ça dénote. Ils sont pas blancs, Ils sont pas PNL? blancs, Bah non, quand même. Tariq et Nabil, ils sont même dans Pokémon épée et bouclier, quoi. Grave. Ils étaient sur la Tour Eiffel, ça. Si ça, c'est pas un move, hein. Bah oui. Il y a peut-être Zemmour sur CNews, mais il y a PNL sur la Tour Eiffel, hein. Rappel, hein. Les choses vont quand même bien. 13 blocs. 13 blocs, on a dit, c'est trop bien. Hein, bah, les deux morceaux que j'ai le plus écouté de l'année, c'est Zidane et Fauque. La vie de Zidane. Zidane est, en termes d'écriture aussi. Mais ça, je pense, tu vois, faut aimer le rap parce que c'est trop de code. Il y a trop de code. Scooter, écouteur. Belek au guetta. Incroyable. Mais surtout qu'ils écrivent quasiment qu'avec des expressions, tu sens qu'il y a beaucoup d'improvisation. Mais c'est de l'art poétique aussi, hein, n'oubliez jamais, hein, l'écriture automatique, c'est pas réservé qu'à Rimbaud. Ils sont très séléniens aussi, hein. Ils sont un peu comme Booba, ils sont très séléniens. Booba, plus grand écrivain français depuis Céline. Ah oui, donc. Et je le pense sérieusement. Hein. Je le pense très sérieusement. Je suis là, capable de vous défendre pendant 10 heures avec tous les plus gros arguments. Ah oui, là vraiment. Vous savez, vous pouvez demander à Raz, hein, j'ai eu cette discussion avec des gens dans des soirées pendant des heures. Moi en plus je maîtrise plutôt bien mon histoire littéraire française. Donc autant vous dire que ça fait moins les malins après. Hein. Ceux qui disent que Booba il sait pas écrire, qu'il écrit que des insultes. Ah, le son de Stavo sur le projet d'Icas Boy, très précis, sont incroyables. Très précis. Ah, je savais que quelqu'un aimerait pas Céline, j'attendais. Ah oui, bah bien sûr. Les ennemis s'emparent de Charlie. Ah mais sans Céline et Romain Gary, hein. Et sans Camus, hein. Dunaire, concentrez-vous sur la manche suivante. La littérature, ça resterait bourgeois quand même. Hein. Booba supérieur à Céline, moi je suis d'accord, parce qu'au moins Booba c'est de gauche quoi. En gros, t'es en train de dire que le rap c'est comme le JV, si t'as lâché pendant longtemps, aujourd'hui t'es paumé, rien à contrôler le déplacement. Bah après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut pas oublier que c'est de la musique. Donc en fait, la musique, t'écoutes et tu finis par t'habituer et apprécier. Moi, il y a beaucoup de genres de musique auxquels j'étais fortement insensible pendant longtemps. Et en fait, ça s'appelle de l'ouverture d'esprit. C'est normal que la musique, au début, on trouve que ça sonne bizarre. Tout simplement parce que c'est pas dans nos goûts, quoi. Et qu'il faut s'habituer, écouter plusieurs trucs, trouver ce qu'on aime, commencer à s'enjailler sur certains sons. Et après, on arrive sur d'autres choses. Genre, typiquement, vous commencez avec peut-être du Big Flo et Oli au début en mode « Ah, sympa, Big Flo et Oli, Orelsan, j'aime bien ». Puis après, vous avez écouté un peu de Vald, un peu de Niska. Et dans 2 ans, si tout va bien, vous êtes à fond en mode équipe, et vous écoutez Freeze Corleone et vous êtes devenu très obscur. Vous écoutez des Spority, Conviction suicidaire. Ouais, là, vous commencez à écouter Ghetto Fabulous. Voilà, et après, vous commencez à parler d'Allah. Mais c'est vrai. Ah bah oui, c'est le parcours normal, vous inquiétez. C'est le parcours. C'est comme le parcours gauchiste, au début on se dit ah j'aime bien François Hollande, et après on aime bien Marx, puis ensuite on devient trotskiste, puis on devient anard. Ou le parcours où d'abord on se dit je me demande si des fois je suis pas un peu bicurieux et qu'après on devient... Ouais, alors les anarcho-communistes, ça c'est vraiment les bicurieux, les anarcho-communistes. C'est des parcours de vie. Et puis vraiment, c'est pas parce que il y a des trucs qui vous déplaisent dans les jeux vidéo, dans les séries, dans la musique, dans tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de dire oui, ça je trouve que c'est un peu sexiste, mais d'apprécier quand même. Enfin, je sais plus qui disait ça. J'ai envie de dire Virginie Despentes, tu vois, mais qui disait c'est bon, on n'est pas obligé de venir avec son militantisme au cinéma, tu vois. Genre, on peut aussi juste poser 5 minutes son cerveau et le donner à Coca.
arrêtez de nous faire chier avec cette phrase d'enfoiré. Non, et puis pour moi, si tu veux comprendre l'homophobie en banlieue et que t'écoutes pas de rap, tu vois, typiquement. Enfin, c'est plus facile d'être homosexuel dans le Marais que d'être homosexuel dans le 94, par exemple. D'où je viens. Moi, je connais les deux, je peux témoigner. Non, mais alors, et pourtant, il y a autant d'homosexuels dans les deux quartiers. Ah, bah bien Parce sûr. qu'évidemment, les homosexuels, c'est pas un truc qui comme le apparaît dit Catherine, uniquement 80% des mecs sont homosexuels. Voilà, ah, Philippe Catherine, extraordinaire. Moi, ça, je soutiens. Mais c'est là où tu vois que, pour moi, c'est là où tu vois que le rap et la musique avancent. C'est que ce genre de message commence à devenir tout à fait normal, quoi. 88% Apologie des du hommes Troisième Reich, mais n'importe quoi. Apologie du Troisième Reich, qui ça? Ah, n'importe quoi. Frisk Orleans. Ah, vraiment. Moins d'une minute. Frisk Corleone, apologie du... Ouais, ce que j'ai arrêté Déjà, de c'est un faire. rappeur Thomas Dow, panafricain. Il est profondément Ouais. anticolonialiste. Il est un peu Provocateur. vénère contre la France pour les bonnes raisons. Oui, il est anti-France. Ah, il est anti-France, par contre. Ça, c'est sûr. Ça, tu peux le dire. Bah oui, mais en même temps, c'est parce qu'il a cette lecture. Il est surtout anti-occidental, tu vois. Donc, Troisième Reich, c'est pas Oui, ce et que justement, et c'est une vanne. Et en fait, faut pas oublier Oui, la c'est ça. dimension humour, ego trip dans le rap. Voilà, un des autres codes du rap. Ah, puis, faut Qui est l'exagération, en fait. Si quand un mec sort une phase et que tu fais oh le bâtard, c'est que la phase elle est bien, tu vois. Et puis, alors, si tu dis oh le bâtard, c'est que t'as compris le rap aussi. Préparez-vous à C'est que t'es en Ah mode. oui, bien sûr. Ah, il m'a. Parce qu'il y a le goût de la Oui, punchline. Et oubliez pas, une punchline, c'est pas fait pour. Enfin, c'est quand même fait pour choquer la bourgeoisie, en fait. Enfin, c'est le principe du rap aussi. Hein. changement de côté. T'arrives et tu dis un truc super énorme, avec beaucoup de conviction. Et c'est ce que ça, ouais. En plus, la phrase sur la Shoah, c'est vraiment une phase troll, en fait. Ah non, mais après, enfin, on va pas discuter de ça. Ça prendrait des heures à expliquer les raisons du trop. Qui sont Bon, nombreuses. quand même. Sur ça me semble quand même clair, Frisk Corleone, quoi. Ah non, mais après. En fait, Frisk Corleone, il fait Après, énormément il est de complotiste. références à l'impérialisme américain. À toutes les théories du complot possibles, parce que c'est sa Bien culture, sûr. comme énormément de Parce que c'est son prolétaires. éducation politique, n'oubliez pas. Hein. Bah ouais. Après, vous pouvez mépriser ça. Bah, il y en a, c'est la fac, il y en a, c'est les vidéos de complot sur YouTube. Hein. Avec la musique de Requiem for a Dream. Et les uns et les autres ont leur avantage et leurs défauts. Mais vraiment. Hein. C'est ça. C'est ça. Parce qu'à la fac C'est aussi, ceux qui tu vont peux à te la fac retrouver qui vite dans un viennent, entre-soi et un ouais. sociolecte précis, tu vois. Et dans le complotisme, tu peux te retrouver dans des fake news, dans des trucs un peu à la con, qui ont pas vraiment de sens. Et puis il faut comprendre aussi pourquoi tu deviens plus facilement complotiste quand t'es Frisk Corleone que quand t'as pas eu la vie de Frisk Corleone, tu vois. Voilà. Parce que liberté, égalité, fraternité, je pense que déjà ici dans le chat, ça nous fait tous mal au cul de savoir que c'est censé être les valeurs de la France. Quand on voit ce qui se passe actuellement avec la grève, avec les gilets jaunes, avec la police, avec tout ça, bah alors imaginez de la part de gens qui ont grandi dans des pays qui ont été colonisés par la France, qui sont fait bolosser toute leur life par la police, bien, et alors que tout le monde s'en battait les couilles, parce que là on parle un peu de violence policière, parce qu'il y a eu des gilets jaunes compris méga cher, mais le LBD ça fait 30 ans que la banlieue c'est ce que c'est. Hein. Ah ouais. Moi, ça me fait Ça fait toujours 30 rire. ans, hein. Moi, ça me fait toujours rire les gauchistes qui découvrent la police en manifestation. Mais bon, après, c'est normal. Faut bien la découvrir un jour. C'est je sais plus qui s'est excusé de ça. C'est précis. Bah au moins maintenant c'est clair, tu vois, tout le monde a conscience de l'ampleur Ouais, du ça, et problème, maintenant quoi. tout le monde a conscience du trop. Ouais. Ça, tout le monde sait que les flics c'est des tarés. Enfin. D'ailleurs, je me demande là, avec les moves des pompiers, tu sais, parce que t'as des gens qui se définissent patriotes, tout ça, et qui sont un peu, bah, les flics, c'est la sécurité et tout, parce qu'ils ont aussi une vision naïve de ce qu'est la police. Je me demande comment ils réagissent à des images où tu vois quand même des pompiers, tu vois, ce qui pour moi, s'il y a bien une valeur, je sais pas comment dire, mais une fonction noble, comme les infirmiers et autres, c'est les pompiers, tu vois, c'est des gens qui
qui ont le courage, la virilité, tu vois, de défendre les gens, de sauver les gens, de sauver les vies, etc. Et je me demande si ça doit pas un peu les faire se dire ah ouais quand même. Parce que quand ils tapent des pauvres, je pense qu'ils ont pas forcément beaucoup de compassion, ça se voyait dans en mode oh vous avez qu'à pas être là, ils ont qu'à pas casser. Mais quand même quand tu vois des pompiers, c'est que ça commence à être chaud. Bah, Même les flics, hein, je me demande dans la tête des flics parce que je pense que les flics ils respectent les pompiers plus que des étudiants ou des prolos, tu vois. Bah ouais. Et y a quelqu'un qui a dit rien de plus complotiste que Desperati. Ça tombe bien, c'est le rapport préféré de David. Ah oui, c'est mon rapport. Un de mes rapports. Mais moi j'aime tous les complotistes, hein. Freeze, Ah oui, moi aussi. Vald. Christopher Leon, Vald, Alain Soral, tous. Soral, c'est pas un rappeur, mec. Ah merde. Putain, il y a des bonnes punchlines. Je sais que Raz veut vous trigger là, je vous rassure. Pompier versus CRS, Alien versus Predator. Alors, je sais pas si t'es méchant avec les pompiers ou si t'es gentil avec les CRS. Ils disent que les flics pètent les plombs à cause de leur travail en banlieue, mais ils ont du mal à tenir le raisonnement. Bah après, je pense que les flics pètent les plombs actuellement, oui. Hein. Je pense que c'est volontaire. Hein. Ah oui, Les Misérables, excellent. Si vous voulez comprendre les choses. Si vous voulez comprendre les flics. Ouais. Pourquoi les flics en viennent à faire des bavures, comme on dit. Après, sauf si vous trouvez que expliquer c'est excuser, après, ouais. Mais de toute façon, c'est démontré, il y a eu une littérature hallucinante autour de Sarkozy. Comment Sarkozy, en baissant les salaires, en foutant une culture de la pression et tout dans la police, enfin, c'est un truc de ouf ce qui s'était passé sous Sarkozy avec la police. Ça a déjà rendu la police plus violente, mais aussi ça a fait que les familles de policiers, les policiers eux-mêmes souffraient en fait énormément. Ils se retrouvaient dans des situations mentalement de plus en plus difficiles. Et ce qui explique aussi pourquoi tu arrives à être violent et à te laisser prendre par ta colère, quoi. Faut jamais oublier à quel point c'est systémique, à quel point c'est vénère, quoi. Mais je me dis, ça doit être quelque chose, quoi, de voir des pompiers devant toi en mode pacifique. Enfin, moi je trouve que c'est des images vraiment dont on a limite pas assez parlé, tu vois, je les trouve vraiment profondément choquantes, quoi. Ah, moi j'ai vécu à la campagne pendant longtemps, t'inquiète que les flics ils y étaient aussi, quoi. Faut juste être dans les endroits où ils vont, quoi. Ah oui, bien sûr, hein. Moi j'étais en garde à vue très très tôt, j'étais à la campagne. Après, fuck le 17, évidemment. Ah, mais fuck le 17. Après, de toute façon, c'est encore un paradoxe de la gauche. Hein. Position sur la police, sur la violence face à la police. Bah, moi, ce que je trouve assez dans les paradoxes marrants qu'il y a, c'est que t'as un discours ACAB d'un côté et t'as un discours très légaliste de l'autre. Justice, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'ai toujours trouvé marrant, quoi. C'est qu'on parce aime que pas la police. Justice nique sa mère, hein. Le dernier juge que j'ai vu est plus de vis que le dealer de Marie. Ah voilà, ça cite. Ça sort les citations. Ah ouais. Si tu crois pas à la police et que tu crois au juge, c'est chaud, quoi. Ah oui, surtout le juge, quoi. Parce que la police, tu peux te faire taper par un mec qui sait pas plus pourquoi il est là que toi, quoi. Alors que le juge, il peut venir d'un univers beaucoup plus privilégié que toi. Et juger tes actes et ta vie. Putain, j'avais pas vu que quand ils font un ACAB, il y a un bot. Ah, ça fait un bot. Wow. Faudrait fuck le 17. Hein. Ouais, il y avait pas eu un bail pendant Extinction Rebellion là? Oui, c'était plein parce que les gens. Extinction Rebellion, ils ont effacé un mec qui a tagué fuck le 17, ils sont allés l'effacer en disant non, on attaque ceux qui donnent des ordres, pas les individus. Le mec, il a une immense tête de prof qui fait du yoga, c'est incroyable. Je
pense qu'il se rend même pas compte à quoi ça fait référence. Oui, lui a aucune idée que enfin, ce qu'il fait c'est juste raciste pour moi. J'aime bien le raccourci. J'aime bien le mec qui veut nuancer d'un coup, tu sais. Oh non, c'est bon. Hein. Être flic, c'est être un individu radicalisé d'extrême droite, n'oublie jamais ça les camarades, quand tu deviens flic, si t'es quelqu'un de bon, tu finis par te casser ou bien tu choisis de subir la propagande fasciste. Ouais, moi ça je pense c'est vrai. Moi je pense que ça rend vraiment raciste d'être keuf, mais après ça dépend de keuf. Moi j'ai une grande partie de ma famille, c'est des keufs. Et je vois, hein. C'est vraiment... Après il faudrait faire une étude sociologique. Il y en a une sur la BAC c'est hardcore. Hein. Oui, la BAC, ouais. C'est vraiment... Bah d'ailleurs dans Les Misérables c'est des policiers de la BAC qu'on suit. Ouais, oui mais de toute façon les Misérables, c'est un tiers de précision. De toute façon avant d'arriver à la BAC, t'as du galon derrière toi. Hein. T'arrives pas à la BAC comme ça. Ouais. Hein. Et il faut aimer l'action hein, quand tu vas hein, à la BAC. Mais après dans le film c'est plutôt bien montré. Enfin, les personnages sont pas forcément racistes pour être racistes dans le film. Hein. C'est juste que bah comme en fait l'État a totalement délaissé un peu tout le monde, c'est la loi de la jungle quoi en fait. Que ce soit même pour les flics. Hein. Sauf que les flics ils ont une forme de violence légale qui est terrible. C'est ça. Qu'ont pas les autres. Mais c'est bien montré dans le film les relations de pouvoir qu'il y a entre le maire là, le chef du coin. Le chef du four. C'est ça ouais. T'as vraiment, ça te montre bien les différentes relations de pouvoir et comment en fait, quand tout le monde s'en bat les couilles de ce qui se passe dans la vie ou dans le quartier, bah, ça laisse beaucoup de pouvoir à certaines personnes qui doivent en assumer la responsabilité aussi. C'est ça qui est... Mais c'est difficile de juger ça de loin quoi. Enfin, c'est facile, c'est facile de juger ça de loin en fait. Mais c'est difficile de vraiment se rendre compte. Pour être à la BAC, faut vraiment plus avoir de conscience en fait. Ça après on n'en sait rien, tu sais, moi je suis pas dans leur tête. Hein. Je me vois pas aller à la BAC hein, évidemment. Mais c'est quand même fou qu'on en arrive là quoi. Ah mais c'est pas possible, je fais que mourir, je vais me concentrer 5 secondes et ça marche pas mieux. Donc. Après moi ça me dérange la culpabilisation des individus. Oui c'est ça, ouais, je suis pareil sur ça. Enfin, voilà, après nous on est des fragiles hein. Les gens ils sont déterminés. C'est ça. Nous on est des fragiles, moi j'aime pas qu'on dise qu'un tel qu'il est méchant, j'y crois jamais en fait. Ouais c'est ça, moi je suis trop Naruto en fait. C'est ça, on a trop vu Naruto. On a trop vu Naruto pour accepter ça, tu vois. Naruto il va avoir si même Madara ça va en vrai, c'est bah que tout le monde va bien en vrai. Les flics sont sauvables, ouais c'est ça. C'est ça. Ah ouais, hein, c'est le message de Naruto hein. C'est génial, c'est genre... c'est vrai en plus, tu vois, c'est ça. Ah oui, c'est totalement vrai. Naruto, c'est la gauche du futur. Un jour, quelqu'un comprendra ça et changera le monde. Bah après, j'aimerais bien avoir un Kyuubi, tu vois. Pour aider. Bah oui, voilà, c'est ça, il faudra un Kyuubi. Et les gens, ils ont cru que c'était Mélenchon, bon, c'est pas très bien passé. J'aime bien comment tu balances un truc gratuit d'un coup. Pire, c'est qu'ils vont suivre, tu sais, ils vont se mettre à parler des insoumis là. Allez, lancer un nouveau sujet. Tu vois, c'est clairement les Le Pen. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ah non, non, quand même pas. C'est que t'as pas vu la fin de Naruto. Et justement, en réalité, c'est plus les Sarutobi, les Le Pen. Mais là, on part dans des débats autistes. Danzo, c'est Soral immense. Ça, c'est vrai. Danzo, c'est vrai. Après, Madara aussi a un côté à un Soral parce qu'il se fait manipuler par Kaguya. Mais là, ça devient... On va perdre trop de spectateurs après. Oui, si on part sur Kaguya, c'est le grand capital. Ah mais tu peux faire 1 milliard de métaphores. Ah oui, oui. J'écoute ni le rap ni le manga, je comprends. J'imagine que toi, c'est le pire live de ta vie. Je suis désolé pour toi. C'est ces sujets-là, mais je pense qu'ils ont pas été abordés dans les autres streams. Hein, donc, enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais j'ai pas tout regardé. Mais du coup, c'est peut-être pas plus mal. Je pense vraiment que si tu te mates l'intégrale du stream reconductible, t'as vraiment une vision de la gauche actuelle qui est immense. Hein. Tu vas de Naruto à Game Dev Tycoon en passant par Pokémon, Dark Souls, enfin Mark's Souls, je sais plus comment il a nommé son live avec ça. D'ailleurs on est à combien là? Parce qu'on approche de minuit là, et on est très loin du 49 003 là. C'est terrible. Mais non, mais c'est parce que c'est devenu un stream trop long instantanément, du coup personne n'a d'argent. C'est ça. Si on avait joué un jeu Nintendo, il y aurait eu des dons. Bon, faut qu'on mette un jeu indé dans les 10 dernières minutes pour avoir de l'argent, c'est ça? Ouais, vas-y, lance un petit bread ou un journée là pour remonter. Ouais, mais on a relancé une game malheureusement. Faudrait. C'est quoi un vrai jeu de droite? Ça, c'est un débat, ça. Ah, un vrai jeu de droite? Moi, je suis d'accord pour dire que les jeux Jonathan Blow, là, genre Bread's Witness, c'est bien de droite. Ça, c'est de droite. Ça, c'est bien de droite. Ouais, de... Pour se branler là-dessus. Ah, oui, grave. Genre civilisation, c'est le jeu de droite. Non, je t'interdis. Ah, mais c'est parce que. Non, mais. Oui, mais je reconnais. Non, mais j'avoue. Mais c'est mes côtés de droite, ça, j'y peux rien. Ah oui, ça c'est ton côté droitard, non, mais bien sûr. Hein. C'est mon côté. J'aime bien l'histoire. Oui, ça c'est un truc de droite d'aimer l'histoire, mais après, sachant que je fais souvent victoire par guerre militaire, est-ce que j'y joue pas comme un les paradoxes, tu joues comme un communiste. J'aime bien la victoire culturelle aussi, tu vois. Ça c'est bien gauchiste. La victoire culturelle, c'est vraiment gauchiste. Ça c'est bien un truc de gauchiste. Après, voilà quoi. Tu vois. Bah ouais, mais y a rien de mieux. Tu construis la pyramide avant l'Égypte, tu vois, donc t'es colon et tu tapes appropriation culturelle plus colonialisme et tu gagnes par victoire culturelle. Est-ce que c'est pas le gameplay le plus français possible finalement? C'est européen comme manière de jouer. Ah bah oui. Non mais après moi j'aime beaucoup les jeux de stratégie. Mais c'est moins marrant que les FPS à montrer en live, je pense. Bah ouais. Je pense que t'endors tout le monde avec un jeu de stratégie, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà que le rap c'est chaud, alors. Moi j'adore, c'est les fans de Frisk Orleans dans le chat, il y en a toujours 3-4. Ouais, bah oui, ils sont trop heureux, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en plus on en a mis plein dans la playlist pour la fin. Non? Ah oui. J'ai mis Sacrifice de masse, le chef-d'œuvre. D'ailleurs, il y a Desporuti à la toute fin. Hein. Ah, le dernier morceau, c'est Desporuti, vraiment pour conviction suicidaire. Hein, sur la gauche radicale, quoi. Bah, d'un certain point de vue, c'est la gauche radicale. C'est terrible.
Ah, nickel, c'est vrai que t'as. Ah oui, juste après, il y a Age of Empires. Bah, vous voyez, bah, parfait. Magnifique. On va passer dans le stream prolo. Hein, mais non. Oh. Arrête, c'est bien, Age of Empires, c'est bien. Ouais, mais les mecs qui avaient le online à l'époque. Après, c'est vrai que moi, je devais aller chez mes potes bourgeois pour y jouer 5 minutes. Bah oui, voilà. Je regardais mon pote y jouer et j'avais des yeux en mode. Voilà, c'est ça. Wow. C'était toujours ton pote bourgeois qui avait. En vrai, un jeu aussi, c'est Battlefield 1942, je crois. Je l'avais vu chez un pote et c'était le pote le plus riche du collège, tu vois. Et en plus c'était son daron, c'est même lui, c'était le jeu de son daron, tu vois, qui était informaticien, tu vois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment, même lui, pour lui c'était tout nuts, tu vois. Et il y avait joué et j'étais waouh, les graphismes et tout. J'étais choqué. Après j'ai eu Battlefield Vietnam dans les packs sur Couf là, enfin les packs Carrefour à 15 € avec 10 jeux. Bon vas-y, vu qu'on approche de la fin, après celle-là on arrêtera la game, je repasserai en webcam et on discutera. Oui, j'ai jamais vu un stream aussi qui passe. Un stream aussi quoi? Aussi équipe. Ah oui. C'est pas fond. Mais faut bien, quand même on peut pas être sur le recompte du stream et bah passer un peu de Frisk Orleans. Ouais, s'il y a bien des gens qui ont parlé d'effondrement, d'état policier et tout avant tout le monde, c'est... c'est les rappeurs hein. Les rappeurs. Les jeux éducatifs à la con, c'est clairement de droite. Ah, alors ça, sur ça, on a un ami que vous connaissez, j'imagine certains ici, qui s'appelle Wendo, qui a effectivement passé une jeunesse entière sur les jeux à 10 bouts. Alors est-ce que c'est un truc d'enfant de bourgeois On laissera à Wendo le plaisir de répondre à la question. Ah moi je suis trop heureux de ce commentaire, hein, vraiment, je te bénis, c'est quoi ton pseudo? J'arrive pas à te retrouver. Ah, JD La Fontaine, je te bénis. Wendo dirait pas ça, je sais. Bah c'est les jeux éducatifs à la con, c'est clairement de droite. Ah oui, oui. Attends, moi je suis trop heureux. Il y aura Wendo là, il t'insulterait je pense. Très honnêtement. Oui. Undertale c'est full gauche. Oh alors là, attention. Alors là. Oh, ça me fait un peu mal moi de lire ça. C'est bien un jeu bourgeois, c'est Undertale. Ah c'est attention à cette Undertale. Oula là, alors là c'est le stream en feu. Le stream en feu. Tu sais on dit ça en jouant à Call of Duty provocation. Ah oui, on est désolé, on ira se mettre des coups de fouet après. Oui, j'irai écouter Megalovania 200 fois. Tu vas acheter 100, je vais aller acheter 100, le costume de 100 sur Smash. Je vous promets. Je vous promets. Undertale c'est tout droite, mais oui, exactement. Ah, voilà, merci. Non mais en plus c'est le fan de 667, c'est normal. Ah bah oui. Voilà. Moi je trouve que c'est un peu trop pipou bonne conscience pour moi. Mais après c'est un bon jeu, hein. Attention, j'apprécie puis les musiques. Arrête, les musiques sont bien. Bon, j'aime pas moi. Non mais toi après t'aimes rien à part le rap aussi. J'aime la UK Bass. Non mais le jeu a beaucoup de qualité, d'originalité évidemment. On fait good cop, bad cop, c'est comme ça. C'est ça. Nuancé. Oui. Voici le premier gros schisme du recompte du stream. Est-ce que la fanbase d'Undertale rend pas le droit? Ah, c'est comme Steven Universe. Moi, ça me rend de droite quand je vois ça. Après, tu me regueules parce que je dis que c'est de droite. Et toi, tu balances Steven Universe. Je le dis en toute LGBTitude, mais à chaque fois que je lis des gens parler de Steven Universe, je deviens homophobe. C'est vraiment, ça m'énerve en fait. Mais c'est normal, on est tous comme ça, on déteste des trucs pour leur public. C'est normal. Faut être tolérant avec notre intolérance.
Sécurisation du point alpha. Drone ennemi au-dessus. Je vois que les gens ils commencent à faire le. Ah bah oui, évidemment. Ça c'est le rire du joueur de Call of Duty, vous voyez le niveau intellectuel du Ah joueur bah oui. moyen de Call of Duty. Ah mais moi j'ai le cerveau rongé hein. Voilà. Ah, moi je vais lui cerveau rongé. Bah imaginez le mec, il fait de l'intérim et après il vient jouer à Call of Duty quoi. Ouais voilà. Ça dit beaucoup sur l'hygiène de vie. Quoi. Ouais c'est le rire de Raz, c'est vrai que c'est ton rire, moi tu me l'as donné hein. Avant je Alors, riais c'est comme pas un le joueur game de de droite. civilisation tu vois. Ah ouais, oui avant tu Mais rigoles. maintenant je ris comme un joueur de fumeur Call of shit. Duty tu vois. Ouais voilà c'est ça exactement. On pourra faire un truc comme ça, on passe son poste, trigger les uns les autres. Bah ouais, mais c'est la beauté du gauchisme, non? C'est que là, on est solidaire dans la lutte, mais sinon tout le reste de l'année. Non mais après c'est beaucoup dit du d'humour, mal hein, les uns les attention, autres. hein, faut pas prendre les choses trop au sérieux. Non, et puis bien sûr, rigole. on est là pour Ouais. rigoler, hein, je le restais, faut le dire, c'est bizarre, mais. Oui. Voilà. Vas-y, je vais passer en mode webcam parce que sinon ça va relancer une game. Et j'ai pas envie de bloquer le stream Oui, Age of oui, Empires oui. qui arrivera juste après. Donc on va repasser en mode hop, voilà comme ça c'est mieux. Je vais pas vous mettre mon setup. Alors on est à 48 523. Donc est-ce que quelqu'un peut faire un don de 800? Quelqu'un de particulièrement riche. Donc on Ouais, arrive y a pas- à 49 500. Après j'avoue c'est pas défiscalisé comme sur les streams caritatifs mais quand même. Il y a bien un riche pour filer de la thune. Hein. L'argent du Qatar. L'argent du Qatar c'est le moment là, c'est Traquenard d'Al Capote, c'est vraiment le moment où. Ouais. S'il y a un truc qu'on fait les gauchistes, c'est Centre Trigger, exactement. Il y a toujours plus moral, il y a toujours plus prolo, il y a toujours plus LGBT, il y a toujours plus racisé, il y a toujours plus. On est là pour ça, on est là pour se jauger. Ah la Team RSA présente ici. Moi j'ai quitté la Team RSA, ils me l'ont pris ces gros bâtards là qui laissent. Bah, toi t'es team inter... Moi je suis team Ouais, chômage. maintenant je suis Team Intérim. Moi je suis team chômage en ce moment. Quoi. Ouais. Team chômage. Et chômeur, je trouve que c'est un des statuts sociaux les plus agréables que j'ai eu dans ma vie. Hein. Ah ouais, moi J'ai été- le meilleur moment de ma vie c'est mes 2 ans où j'avais bossé 4 ans. Ah mais moi 2 ans c'est de en chômage. ce moment, je trouve chômeur, chômeur c'est bien. Par rapport à RSA Mec, étudiant j'avais 1000 balles boursier. pour rien faire. Ah ouais. ou travailleur, tu vois, parce que. Alors, on se mesure des gros privilèges ce soir. Ah ouais. Le tome de Keiji en fond. Ah bah Team Keiji, chômage qui œuvre. touche pas le chomage, à quelle heure? Oui, non, Ah quand bah on dit attendez, chômage, c'est quand il te file de la thune, bien sûr. attendez, regardez-moi cette classe. Est-ce que certains connaissent Kirby des Terres ici? C'est quand même une très belle tasse qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Voilà, je vous laisserai sur ce message. Tu dois tenir 5 minutes encore. Eh ouais, le mug. Ah, et ça, ce mug collector, vous pouvez pas. Ah, vous l'avoir. pouvez pas l'avoir, il y a qu'un exemplaire et c'est moi qui l'ai. impossible. Ah ouais, c'est impossible. vous Offert pouvez pas par Kirby des Terres lui-même. l'avoir. Ah, vous avez le seum. Et je ça vous jure que se c'est pas voit. moi Kirby des Terres. Je vous jure. C'est vraiment. Quelqu'un me l'a fait pour mon anniversaire. Feu Kirby des terres. Bonsoir, Ah, bonsoir. comment allez-vous? Très bien. Ah, très Et bien. toi? Bon, un peu fatigué, je travaille, tout ça. Tu vois encore des cheveux extraordinaires. C'est toi après on a sur Age of Empire? Pas du tout, moi je viens juste faire la transition. Ah ok, parfait. Moi je passais dire bonjour. Ça y est, vous fatiguez un petit peu, vous avez fait 2 heures? Ouais, on a fait 2 heures. Oh, ça va, on est bien. On essayait de les motiver à. On demandait si on n'avait pas un qui avait l'argent du Qatar pour faire le 49.3 avant minuit, mais malheureusement, Y a ça pas c'est de le compromis.
Ah bah peut-être avant 1 heure du coup. Parce que en plus, il se passe quand même un truc là, c'est que le stream, j'ai l'honneur de l'annoncer, le stream est reconduit. Hein. Je rappelle qu'Edouard Philippe annonce. Moi je suis un petit point chiant moi. Édouard Philippe va faire l'annonce un peu plus précise de sa réforme des retraites mercredi. Et même si bon, c'est pas le cœur de la contestation sociale, j'ai vu un sondage là il y a pas longtemps sur France 2 qui disait parmi les gens qui s'étaient bougés jeudi, parmi les gens qui s'étaient bougés le jeudi 5 décembre, il y avait 30% qui s'étaient bougés vraiment contre la réforme des retraites et 70% qui s'étaient plutôt bougés contre le gouvernement en général. Donc bon, il se trouve qu'il y a les annonces qui vont être faites mercredi. On verra si le gouvernement a encore un peu de considération pour le mouvement social ou pas, et ça va sans doute décider de la reprise de la grève ou pas. Mais bon, du côté des transports, ils sont méga chauds. Donc nous, on reconduit déjà jusqu'à mercredi, je pense. Hein. Mais pour tenir, pour pas s'épuiser, pour pas crever en live, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. On va maintenant faire des petites pauses la nuit, hein, de 1h à 9h. Donc de 1h à 9h, voilà, ce stream sera plus calme, pour ne pas dire tout à fait éteint. Mais je crois qu'il y aura un écran quand même qui va tourner entre-temps. Mais on reprend dès le lendemain à 9h, jusqu'à pareil, 1h du mat le lendemain. Donc on est toujours là, on continue à lever des fonds. Je crois qu'il y a une partie d'ailleurs qui va partir dans pas longtemps pour aider les caisses de grève. Et on va franchement atteindre les 50 000. Moi j'hallucine, je sais pas vous. Mais... Ah oui, c'est ouf. Bah, c'est ouf, d'autant plus que voilà, pour donner un ordre d'idée, ce que je dis de temps en temps, c'est que eux seuls, cette caisse de grève, qui avait déjà beaucoup tourné, hein, qui a levé près de 600 000 € à l'époque du mouvement contre la loi travail, levé et redistribué 600 000 €, avait levé là pour ce mouvement qui démarrait le 5 décembre, avait levé un peu plus de 120 000 €. Alors vous voyez bien que 50 000 € en plus des 120 000 €, ça sert à quelque chose. C'est pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est un truc qui va être utile à des salariés en grève. Voilà. Donc c'était le petit point info pognon et info lutte. Bah parfait. Donc il est 58, peut-être on va commencer à accueillir les quatre personnes qui vont faire la transition juste après. Figurez-vous qu'on va parler d'histoire, parce que là on a que de l'historien là qui arrive pour jouer à Age of Empires 2. Voilà. Donc on les attend. Moi je reste là et tu peux dire au revoir aux gens, faire un petit bilan de ce petit stream. Bah parfait, c'est très bien, nickel. Bon, on va dire au revoir aux gens, merci de nous avoir regardés. J'espère qu'on vous aura fait rire, que vous serez un petit peu amusés et qu'on aura pu débattre des nombreux sujets, de savoir. C'est toujours c'est ton jeu, Usul, hein, c'est ton jeu en permanence à chaque fois. Est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite? Dans quelle boîte on met les choses? Alors malheureusement, j'ai pas pu suivre le stream parce que moi je suis en train de bosser sur ouvrir les guillemets parce que ça doit sortir demain. Donc là, je suis vraiment en coup de vent. Attends, je suis pas sûr qu'ils sachent. Ah oui, non, je vais les déplacer. Ah oui, non, ils peuvent se déplacer tout seuls. Normalement, ils peuvent venir instantanément quand ils le veulent. Et dès qu'ils sont là et qu'ils me disent c'est bon, moi je mets fin à mon stream et ils lancent le leur. Comme ça se fait sans coupure. J'espère qu'ils suivent le truc et oui, normalement, ils sont en stress et ils sont en train de suivre. Tu comptes stream, Dany. C'est vrai que maintenant que j'ai le matos pour, c'est possible que je m'y remette. Donc, faudra me regarder sur ma chaîne Twitch, c'est possible que je fasse ça. Plein de parties de Call of, plein de rap. Voilà, si vous avez apprécié. Alors, Karl, tu m'entends, Karl? Ok, Karl, tu m'entends maintenant? Là, je t'entends, c'est bon. Très bien. C'est les 105N, Fanny et l'histoire trouve toujours un chemin. Pareil, je les déplace. C'est vous trois. C'est vous. Hop. Karl, c'est à toi que je m'adresse. Je crois que son micro est coupé. Oui, bah, il faudrait qu'il soit pas coupé. Ouais. Oh non, Karl, ne me dis pas. Non, j'étais passé en push to talk qui a foiré. Mais là, je suis bien là et j'ai coupé le stream pour ne pas avoir de backup. Très bien, je vous déplace tous les trois, les trois qui restent, 105N, Fanny CM et l'histoire trouve toujours un chemin. Oui, tu peux les déplacer. Karl, tu me dis dès que tu lances le... C'est toi qui lance le stream? Non, c'est l'histoire trouve toujours un chemin, c'est Mao. Ok, bah dès que j'ai... comme ça, je coupe le mien, on dit 3, 2, 1, je coupe le mien et puis vous lancez le vôtre. C'est ce qu'on avait fait juste avant. Exactement, tout le monde est là. Est-ce qu'on teste les micros de tout le monde? Allô, bonjour. Est-ce qu'on peut bien se mettre en non push to talk dans le salon? Bah j'espère, mais d'habitude je crois que c'est peut-être un restreint au push to talk juste. Pour le confort de nos auditeurs. Moi ça a l'air d'être bon.
Moi, ça a l'air d'être bon au niveau de. Non, moi je suis obligé d'être en push to talk, mais bon, tant pis, on va faire avec. Hein. Et 105N. Voilà. Il est en train de chercher, mais oui. il est sur la partie, donc en tout cas, c'est pas un problème pour l'enfant. Bah, on va pouvoir libérer Dany et faire la transition Parfait. du stream. Moi, je reste avec vous jusqu'à ce que tout le monde soit au point techniquement. Bah, merci Et ensuite, à tout je le vous monde, laisse. merci aux gens du chat, merci d'avoir été avec nous pour ce moment. Je voyais des gens qui demandaient si je reviendrais, bah peut-être. Hein, de toute façon, c'est reconductible jusqu'à l'infini, j'imagine. Donc, Jusqu'à ce que Macron fuit le pays en hélicoptère. Donc ouais. Donc c'est possible, sûrement la semaine prochaine, parce qu'après il y a quand même les vacances et j'aurais plus accès à mon PC. Mais voilà, bah, sur ce, je vous fais des bisous et puis bah, bonne chance pour votre live, les amis. Un grand merci. Salut, Merci. je coupe le stream, vous pouvez lancer le vôtre. Fais le 3-2-1, c'est une tradition. 3, 2,